Bienvenue au deuxième épisode du podcast Élevé avec le Cats, puis Tony. Yes sir, on est propulsé par les studios We Will Productions, comme vous voyez ici, dans l'espace qu'on est puis qu'on va être toujours. Puis notre commanditaire, We Munch, ici derrière moi, là pour tous les épisodes, avec des snacks, des boissons exotiques, toutes sortes d'affaires. Puis on fait la promotion un peu d'un produit là, à chaque podcast. Aujourd'hui, on en a deux. Présente-moi les dons, Tony. Je les ai jamais goûtés, ceux-là, moi encore. Donc, il y en a un que je vais parler en connaissance de cause, un peu moins en tant que tel. Donc, on a celui-là ici. Excusez-moi, celui-là ici. Donc, le Chupa Chups à la mangue. Excellent choix. C'est super sucré, je vais pas vous cacher, mais c'est vraiment, vraiment bon. On parle d'un drink, bien évidemment, à la mangue, quand même assez sucré. Là, on est sur... c'est écrit en une langue que je ne connais, ma foi, un peu, pas beaucoup. Ah oui, regardez, c'est 13 grammes de sucre par 100 millilitres. Fait qu'on se dit à peu près... Il y a quand même pas mal de sucre là-dedans. Fait qu'on va pas rentrer dans les macros, comme on dit. Il n'y a pas vraiment de macros là-dedans. Mais si vous voulez vous gâter, là, des fois, je veux dire, c'est important. Là, on veut pas revirer fou non plus. Là. Prenez le temps, des fois, là, de vous gâter avec un petit drink. Ça, honnêtement, ça vaut la peine. C'est vraiment worth. Ouais, on va goûter à ça. Fait que je te laisse craquer la canne. Yes sir. En attendant aussi, on va parler du Rice Punch. Un Rice Punch qui est de Paldo. Si je ne me trompe pas, c'est un drink coréen. Jamais goûté. On va essayer ça aussi. Donc, j'ai hâte de voir là, qu'est-ce que ça goûte. Ça doit être assez spécial. Donc, commençons avec le jus à la mangue. Donc, vous voyez, c'est sparkling un petit peu pétillant. Hein? Ouais. Ça sent bon. Ouais, ça sent super bon. Ça sent, honnêtement, ça sent comme... le bubble tea, pas le bubble tea un peu, là, mais un peu Chris, dans ces saveurs-là. honnêtement, c'est mon style, ça. J'aime ça, sparkling water avec une petite saveur, mangue en plus, c'est direct dans mes cordes. Oh, ça hit the spot. Ça coche. Je l'aime bien, celle-là. Donc ça, c'est celui-là. Puis le Paldo, le Rice Punch, on peut l'essayer aussi si tu veux. Je vais finir ça, puis on essaiera ça plus tard. Là, on va le craquer, puis on va y goûter. 100%. Je suis curieux, ça aussi, c'est au riz. Ouais, un spécial, ça. Punch au riz. Honnêtement, j'ai jamais goûté, mais ça vaut la peine d'essayer. Puis c'est ça, je voulais parler un petit peu là, ta semaine. Je sais que tu as eu des petites aventures, là, des petites péripéties. Hier, le forum pour la pêche, comment t'appelles ça exactement? Oui, dans le fond, il y avait le salon de la pêche qui avait lieu hier en tant que tel à Laval. Donc, pour de vrai, c'était vraiment nice. On a rencontré du beau monde. Vraiment cool, honnêtement. Il y avait des super bons prix sur l'équipement de pêche. J'ai jamais dit à personne, mais moi, je suis un gros tripeux de pêche. Fait que quand on parle entre tripeux, des fois, là, c'est vraiment... ça dure longtemps. Fait que on est allé là 2-3 heures, fait une coupe de kiosque, parler avec du beau monde, dont, si je me trompe pas, en fait, une compagnie qui s'appelle Boréal. Donc, allez voir ça, c'est des cannes qui sont faites. Ils font des cannes sur mesure. Ils font aussi des cannes en tant que telles, là, ça peut vraiment être d'aller au lancer lourd, vraiment toutes sortes de cannes en tant que telles. Puis honnêtement, il m'a montré vraiment des beaux produits en tant que tels. Il était super sympathique aussi. J'ai oublié son nom, ça va me revenir tout à l'heure. Mais pour de vrai, c'était vraiment cool. On a parlé, il nous a fait essayer plein de styles de cannes en tant que tel. Ça se peut qu'on l'invite sur le podcast à un moment donné parce que vraiment, là, il est intéressant. Vraiment intéressant. Je pense qu'il est coach de vie aussi. Là. Je vais trouver son nom là, dans pas trop long. Là. Je vais vous dire ça. Mais honnêtement, là, vraiment, c'était super cool. Passer du beau moment au salon de la pêche. Puis c'est Pierre-Luc, donc Pierre-Luc Murray. Donc, salut Pierre-Luc, si tu nous écoutes. Puis honnêtement, c'était vraiment ça à coche. On va s'en reparler en tant que tel. Fait que ça, c'était une des petites péripéties qui s'est passée hier. Puis ça, excuse-moi de te couper, le salon de la pêche, c'est à toutes les années que ça revient? Ouais. Donc, Pierre-Luc, lui, venait du Saguenay, si je me trompe pas, de Chicoutimi, si je me trompe pas en tant que tel. Fait que les gars font de la route, honnêtement, pour venir nous présenter leurs beaux produits. Puis, tu sais, des fois, ça vaut la peine. Là. Vous cherchez une canne à pêche, vous savez pas trop
vers quoi aller, puis vous voulez, exemple, du haut de gamme, là, lui, il ferait vraiment des cannes haut de gamme, sacoche, là, puis c'est comparable à les plus grandes marques là, qu'on peut retrouver en magasin, exemple, chez Cell, par exemple, là, des Sainte-Croix en tant que tel, pour vous, guys, si vous connaissez. Pour de vrai, honnêtement, que des bons mots à dire sur son stock, c'est super sacoche. Fait que vous irez voir ça là, en tant que tel, là, la carte est là, donc Ouais, puis c'est ça que tu disais, il se déplace d'assez loin, lui, pour venir au forum de la pêche, avoir son kiosque, tout ça. Mais la pêche, à la base, c'est une passion. Là, le monde qui font ça, qui pratique ce sport-là, c'est vraiment une passion. Puis ils mettent du temps, de l'énergie, puis ils sont contents, puis ils sont fiers de pouvoir montrer un peu qu'est-ce qu'ils font. Puis toi, je pense justement, tu es un adepte là, depuis une couple d'années. Là. Je t'entends souvent parler avec tes boys l'été. Vous allez à la pêche, quoi qu'on était, même si cet hiver, pêche à la glace. Mais c'est plus l'été que le sport se pratique. Puis c'est ça, parle-moi un peu là, comment ça a commencé, tout ça, toi, la pêche. Je sais que là, vous êtes en train de regarder même pour une chaloupe pour pouvoir aller pêcher un petit peu plus creux, un petit peu plus loin. Là. 100%. Surtout qu'à Laval, il faut savoir que on a la rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles, puis souvent la pêche est quand même dure sur ces rivières-là quand on pêche du bord en tant que tel. Fait que c'est un petit peu qu'est-ce qui nous donne le goût d'aller chercher une chaloupe. Moi puis mon chummy, on pêche souvent ensemble. Puis je pense que la pêche à la base, c'est vraiment le fait, pas juste d'aller pêcher du poisson pour pogner de quoi, mais juste vraiment le temps d'aller dans la nature, être tout seul, pas avoir un bruit autour de nous, juste lancer les lignes, puis juste avoir du fun ensemble en chum. Puis c'est ça qui est vraiment, je pense, la pêche est rassembleur, puis surtout qu'il y a une communauté là-dedans, un peu comme le car scene, quand on regarde les car meet, etc. Les gens, ils parlent ensemble, puis la pêche, c'est la même chose. Quand tu tombes, souvent, là, la plupart du temps, quand je suis allé pêcher, c'est toujours des tripeux. Fait que ça fait des super belles conversations. Des fois, tu peux pogner de poisson, mais tu as eu beaucoup de knowledge que tu as appris de X, Y, Z parce que les gars là-bas, ils sont tripeux, ils veulent passer des conseils. Puis c'est ça la pêche surtout. Ici, on le remarque, le monde, ils sont ensemble là-dedans. Ils veulent donner des trucs aux gens pour que tu sors des plus gros poissons, hein, des plus gros fiches, puis que tu aies des meilleures pêches de fois en fois. Fait que, c'est ça qui est vraiment cool avec la communauté. Là, ben en ouais, tant parce que, que comme tu le disais, la pêche, comme plusieurs affaires, c'est une passion. D'où ce qu'il y a une passion, ça crée des communautés. Puis dans ces communautés-là, les gens, ils sont animés, ils aiment ça, parler de ce qu'ils font. Parce que justement, ils n'ont pas la chance nécessairement tout le temps d'en parler avec tout le monde. Quand t'es pas un passionné de pêche, c'est bizarre, c'est plate de parler de pêche, la personne ne comprendra pas. Fait que dans ces communautés-là, de gens qui tripent sur une même affaire, ils peuvent s'échanger, se parler de spots, tout ce qu'ils pêchent, de techniques, de cannes, de leurres, peu importe quoi, les courants, comme tu disais, à Laval, sur la rivière des Prairies, j'imagine l'enjeu des fois c'est ça, le courant, ça l'amène d'autres types de poissons. Tu sais, c'est vaste. Moi, je parle comme un ignorant. Je pratique pas vraiment la pêche. Je suis capable, j'en ai déjà fait plus jeune, mais tu sais, j'y vais pas comme toi, là, assidûment. Ouais. Mais j'aime ça, puis je comprends aussi derrière ça, comme le golf aussi, des fois, qui est une passion. Au-delà de pratiquer le sport puis d'avoir cette passion-là, le moment est important aussi. Puis t'es dans la nature, c'est beau, tu peux te libérer un petit peu là-dedans, te ressourcer, c'est ça le mot cherché, exactement. C'est des beaux espaces, là, la pêche, dépendamment sur quel lac où que t'es, mais déjà le fait d'être en nature, ça fait du bien. Après ça, tu pognes-tu un poisson 10 ou pas pantoute. Ça n'a comme pas vraiment d'importance tout le temps. Quoi qu'il y en a qui amènent ça à un autre niveau que là, eux autres, c'est sport, mais compétitif. Ouais, il y a aussi les deux, exact, le compétitif, puis aussi des gens qui vont, exemple, aller en camping, puis vont se dire, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on mange à soir? On mange du poisson. Si on ne pogne pas de poisson, ben, on n'en mange pas. On mange pas grand-chose en tant que tel, puis c'est ça qui est nice à la pêche. Comme tu l'as dit aussi, il y a beaucoup de façons de le scale en tant que tel, puis on s'entend que, tu sais, j'ai toujours l'impression quand je pêche, on dirait que je me connecte avec mes ancêtres d'une certaine façon parce que c'était vraiment un mode de survie en tant que tel. Là, quand on en retourne, il y a quand même une couple d'années, là, bien évidemment, mais quand on regarde justement là, la communauté amérindienne, quand justement, moi, je regarde beaucoup de ça, puis ça m'intéresse beaucoup en tant que tel parce qu'ils sont vraiment based on the root, puis loin de tout ce qui est distraction, etc. Puis c'est ça qui est cool, c'est que vraiment, tu vis le moment quand tu le fais, mais en même temps, c'est une façon de subvenir à tes besoins. C'est une façon vraiment de... Tu sais, c'est quand même gratifiant quand tu dis que tu es parti à la pêche. On va dire, moi, c'est ça que j'avais fait avec les boys avant de venir cet été. On était parti,
me rappelle plus trop, c'était en tout cas dans le nord du Québec, puis justement, on s'avait fait un camping, on était à peu près 8-10 personnes, on avait amené nos cannes, puis on avait mangé de la truite, puis c'était super cool, là. C'est nice, c'est gratifiant, tu sais, tu pognes ton poisson, tu le manges, etc. C'est sûr que souvent, je vais faire du catch and release, parce que dans l'eau, on s'entend l'eau de la rivière des Prairies puis la rivière des Mille-Îles, c'est pas la meilleure eau en tant que telle, malgré que le fait qu'ils disent que ouais, tu peux manger le poisson, mais tu sais, du brochet de la Chigan, c'est souvent qu'est-ce que je vais pêcher en tant que tel. Là, la saison est fermée en ce moment, mais tu sais, c'est ça qui est cool. Je veux dire, tu as le thrill, tu avais le poisson, tu sais, il se donne un fight, etc. Puis c'est aussi, c'est comme un peu comme de la chasse, tu sais. Il y a plusieurs espèces de poissons, puis ça se pêche différemment aussi. Mais exemple, comme de la carpe, moi, je connais quelqu'un justement qui va pêcher en Ontario, qui pêche à carpe. Puis moi, je savais pas c'était quoi. Ben, je veux dire, je sais que c'est quoi une carpe, mais je m'avais jamais dit que c'est complexe comme ça, pêcher de la carpe. Tu sais, lui, il va à ses spots, puis il va mettre de la bouffe en tant que telle dans ses spots. Comme la chasse, là, quand tu l'ours, vas, comment ils disent, là, mettre des appâts pour 100%. préparer ton spot, ta cabane. La pêche aussi, ça se fait, je savais pas. La ça. carpe, surtout, là, de qu'est-ce que j'ai vu, c'est ça. Le gars, il m'expliquait, il allait là à son spot 2-3 jours. Puis, tu sais, après, là, il arrivait pour pêcher, mais des fois, il disait que, tu sais, peut-être le poisson, il a passé la veille, puis il a mangé, puis il est parti. Là. Fait que c'est vraiment comme. C'est un game vraiment qui est méthodologique. Il y a une méthodologie derrière la pêche. Science, il y a une science, exactement. Puis c'est ça qui rend le sport intéressant aussi. C'est vraiment comme. You gotta be smarter than the fish, of course, mais de comment tu vas l'appâter, comment tu vas vraiment. Tu sais, ça va être quoi ton mouvement? Exemple, si tu pêches la chigon, tu pêches le brochet, il faut que tu aies un motion de la façon que tu tiens la canne, etc. Fait que c'est ça qui est vraiment nice avec ça. Puis c'est un beau sport, sûr que c'est pas donné, mais honnêtement, tu sais, quand on est prêt, puis on est prêt à aller de l'avant, puis on veut avoir un beau kit de pêche, etc., c'est le fun de savoir quoi prendre, puis d'avoir les conseils aussi pour ça. Puis honnêtement, justement, là, mon chummy Pierre-Luc, là, qu'est-ce qu'il m'avait montré ses cannes? Moi, je me suis dit, c'est sûr que la prochaine fois, je m'en vais chez toi puis je t'en prends une nouvelle canne parce que j'ai une Sainte-Croix à la maison, pour ceux qui connaissent ça, une Sainte-Croix Legion. Puis honnêtement, j'ai jamais été déçu. Mais quand j'ai tenu la canne que mon chummy m'a proposé, là, la dernière fois, il me fait essayer. J'étais comme, wow, it's two different world. Puis en plus, c'est québécois, tu sais. Fait que si t'as un problème avec ta canne, ben, tu fais juste l'amener directement. Tu l'envoies par FedEx, on va dire, dans un tube, puis eux te la ramènent, puis ils vont te l'arranger, puis tout, puis ils te le renvoient chez toi. Fait que ça prend pas comme des affaires de 2-3 mois parce que ta canne a pété à cause d'un défaut de fabrication. Peut-être que c'est toi qui l'as cassé, mais même dans les deux cas, tu es capable d'avoir un service qui est quand même assez rapide aussi. Fait que c'est vraiment intéressant par rapport à ça en tant que tel. Ouais. C'est important d'avoir du bon gear. Puis la pêche, ça te laisse aussi l'opportunité. Ben, tu sais, je te dis, c'est important d'avoir du bon gear. Pas nécessairement parce que si vous êtes des pêcheurs, vous voulez commencer, etc., vous êtes capable d'avoir un kit là, à centaines de piastres, puis vous êtes capable d'aller pêcher, là, puis d'essayer ça en tant que tel. Fait que c'est vraiment ouvert pour monsieur, madame, tout le monde en tant que tel. Mais ouais, c'est vraiment un beau sport. Puis, Ouais, puis c'est ça, comme n'importe quoi, il faut que tu commences à quelque part. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir le gear de pro pour aller chercher un crapet soleil. Là, exact, c'est ça. Si tu veux pêcher le crapet soleil avec les grosses cannes, pas nécessairement obligatoire. Là, puis c'est vrai, comme tu en parlais tantôt, la pêche, c'est vraiment quelque chose d'instinctif parce qu'à la base, à Star, c'est un sport. Mais si on remonte des années, c'était juste la survie. Il fallait qu'on se nourrisse, la chasse, la pêche, ça venait de là. Puis je pense, oui, c'est à partir de là que ça a commencé. Puis ça a resté jusqu'à aujourd'hui qu'on n'est plus obligé. Tu peux te procurer un poisson dans une poissonnerie ou dans une place alimentaire. Mm-hmm. Mais le sport est resté. Puis comme tu disais, du catch and release aussi, le fait d'attraper, même si tu le remets à l'eau, il y a un thrill derrière ça qui est avec nous, en dedans de nous depuis des millions d'années. Là, 100%. L'humain fait ça depuis toujours. Là, c'est pas pour rien que toutes les plus grandes villes sont sur le bord des courants d'eau. C'est à partir de là un peu le fait qu'on le savait, quand on était proche de l'eau, ben, on allait pouvoir se nourrir, on allait pouvoir boire. Après ça a été pour voyager, pour se promener avec les courants d'eau. C'est de même qu'on allait le plus rapidement possible. Fait que non, c'est intéressant. Moi, je suis pas un adepte comme ça, mais je comprends là, la beauté du sport et les gens qui aiment ça.
C'est quasiment une méditation en tant que telle aussi, là, comme on disait, d'être dans les espaces naturels de même, sur les rivières, t'es dans la nature, le ciel, le soleil, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans, puis c'est quasiment une méditation. Souvent, tu parles pas beaucoup. Des fois, il y a un peu de boisson là-dedans, là, mais c'est pas grave. C'est des chums, t'as du fun, c'est une belle journée, puis... souvent, on va dire que c'est un truc de boys un petit peu plus parce que oui, la plupart du temps, il y a pas mal plus de gars qui pratiquent ça. C'est comme le golf un petit peu, c'est comme un hub où ils se rejoignent ensemble, des chums, la chasse aussi. Souvent, c'est ça, dans cache de chasse, là, ils se rejoignent, ils boivent, ils font des jokes. C'est comme un moment, puis ça resserre les liens avec une passion. Les passions sont là pour ça, que ce soit le sport, basketball, football. Quand tu pratiques quelque chose, puis t'as des gens autour de toi qui aiment ça, qui sont animés vers ça, ben ça l'amène des conversations, puis c'est juste un bon moment, je pense, en général. 100%, puis je pense que le plus beau, t'as amené un super bon point, tu sais, je pense que qu'est-ce qui rallie les gens le plus, c'est les passions en tant que telles. Fait que, tu sais, souvent, si tu rencontres quelqu'un de random, puis que tu trouves à savoir que la personne elle a une passion quelconque, puis que toi aussi, tu partages cette passion-là, que ce soit, exemple, on parlait tantôt des voitures, par exemple, les gens qui aiment... Les chars en tant que tels, puis vous entendez, je sais pas, une R8 qui passe dans la rue, puis les deux vous retournez la tête, puis vous regardez avec le gros sourire. Tu sais, déjà là, c'est des affaires des fois tellement inusitées que les passions, ça rassemble vraiment, puis c'est ce qui permet justement de, comme tu as dit, renforcer les liens aussi, mais d'en créer aussi. Ça peut vraiment être dans tous les contextes, que ce soit la pêche, la voiture, les chars, que ce soit, comme tu as dit, le golf en tant que tel. C'est tellement vaste, là, les passions, les sports, ou il y a plein d'affaires. L'automobile, c'est un sport, j'allais dire, c'est pas vraiment un sport, mais oui, la course automobile, c'est un sport, mais sinon, juste les autos en tant que telles, les moteurs, ça va loin, 100%. Comme dans la pêche, les cannes, les rivières, il y a tellement il y a des layers dans chacun de ces passions-là, dans chacun de ces sports-là. Ça crée des belles conversations, ça crée des belles journées. Puis à un moment donné, oui, il y a le travail, tout ce qu'on fait, le quotidien tous les jours, mais il faut trouver des manières de s'ouvrir les horizons, puis de juste passer un bon moment, puis se faire du bien, puis faire des trucs qu'on aime aussi. Des fois, on oublie ça, de prendre des moments pour nous dans la semaine, dans le mois, peu importe. Ça n'a pas besoin d'être un voyage à Dubaï, là, t'sais. Des fois, c'est juste aller à la pêche ou aller voir une course de char, aller voir un show de musique, un show d'humour, des trucs de même. Puis tu peux être passionné de plus qu'une chose. C'est vraiment à tout le monde là, de se découvrir là-dedans. Puis il y en a même qui vont se coller à des passions pour la communauté plus que le sport. Il y en a qui vont aller dans des chaloupes à la pêche, mais c'est pas vraiment des pêcheurs, mais ils aiment le vibe, cette 100%. énergie-là, puis de se retrouver avec les amis, puis d'avoir des conversations. Fait que même ça aussi, c'est correct. Moi, je suis un peu ce genre-là, je vais aller à la pêche, mais je m'en fous un peu de pas attraper de poisson, ou je sais même pas c'est quoi le nom du poisson que j'ai pris, mais c'est le fun. C'est le vibe. C'est ça, t'es dans la nature, t'es avec tes amis, puis c'est de faire autre chose. T'es pas obligé nécessairement tout le temps de faire qu'est-ce que toi, il t'anime. Des fois, il faut que tu ailles chercher un peu tes amis, voir d'autres passions, mais t'essayes aussi en essayant. C'est comme ça que tu te comprends, tu apprends à te connaître, puis tu te trouves un peu au travers de tout ça, parce que des passions à la base, il faut que tu l'aies essayé ou quelqu'un t'en ait parlé pour que tu la découvres, là. Sinon, ça se découvre pas comme ça. Il faut que tu l'essayes. Il faut essayer. C'est super important, guys. Que ce soit autant pour des passions, que ce soit pour des métiers aussi, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard en tant que tel. J'ai un ami à moi qui souvent, il a de la misère à se trouver des jobs, etc. Puis, j'ai dit, c'est quoi qui t'anime? C'est quoi que t'aimes? Le gars, c'est comme une encyclopédie sur deux jambes là, en tant que tel. Le gars, là, tu lui poses n'importe quelle question qui a rapport avec le sport. Il est capable de te donner là, le bon temps là-dessus dans presque tous les sports confondus en tant que tel. Puis, tu sais, je lui dis, il faut vraiment, c'est important d'ouvrir ses horizons puis d'essayer. Parce que tu peux pas te dire, il n'y a rien qui me plaît si tu n'as pas essayé tout. Parce que c'est impossible que si tu essayes tout, que tu n'aimes rien. C'est impossible. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Puis, tu sais, mon chummy qui aime le sport, tu sais, le monde se dit, ouais, mais j'aime le sport, mais tu sais, je fais du soccer, je fais du hockey. C'est dur d'être dans le professionnel. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que c'est
extrêmement dur d'être dans les sports professionnels, que ce soit dans le hockey, que ce soit dans le baseball, que ce soit dans le football, que même dans le sport automobile, il y a du monde qui ont tendance à dire que pour être un pilote de F1, c'est encore plus dur qu'être un joueur de hockey professionnel en tant que tel. Ça te prend des. Tu sais, ça prend des réflexes, ça des prend habiletés. exactement. Mais ça, c'est l'élite, là. Tu sais, des fois, le monde 100%. s'imagine si je fais pas ça, je suis pas dans l'élite, ça sert à rien. C'est pas ça. Puis je pense que c'est là un peu que tu voulais en Exact. venir. Ça peut rester juste un sport, une passion, un hobby, puis ça te fait du bien, puis c'est correct. Tu deviendras peut-être pas Ronaldo ou 100%. Jean Béliveau, je sais pas quoi, là, tu sais, ou Schumacher, là, mais c'est important ça te fait du d'essayer. bien. 100%. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on parle du sport automobile. Puis vous allez me dire, ouais, mais moi, je veux être un bon pilote, mais j'ai pas d'argent. Puis ça, c'est aussi un sujet que ça revient souvent, tu sais, parce que moi, j'ai mon neveu qui adore la course, puis tout ça. Puis, tu sais, lui, il aimerait ça être un pilote professionnel. Puis, tu sais, je lui explique, ouais, mais tu sais, le kart, tu sais, il faut que tu commences pour être un pilote techniquement. Il faut que tu commences avec des cours de karting. Mais c'est pas donné, là. C'est comme des affaires de 10 000 $ par été. Là. Ouais, c'est ça qui arrive. Peut-être j'en barre des épais, fois, mais tu sais, je veux dire, tu veux un bon kart qui pousse bien, tu veux t'entretenir ton kart, il faut que tu connaisses comme. Tu sais, il faut que tu aies quelqu'un dans ta famille qui est mécano, sinon il faut que tu aies de l'argent pour payer le mécano en tant que tel. Puis, tu sais, fait que, c'est sûr qu'il y a certaines sphères qui sont plus dures à atteindre. Parce que ça demande un certain financement. Mais si vraiment tu sens que tu es drivé là-dedans, là, je veux dire, fais un side job que tu vas peut-être pas aimer pendant un main job. Ça peut être, on va dire, que tu travailles, peu importe, au retail, dans une compagnie de vêtements, que ce soit que tu travailles chez Vidéotron, chez Bell, whatever. Puis que tu mets de l'argent de côté pour financer cette passion-là, puis peut-être éventuellement en vivre. C'est sûr que c'est comme une bouteille à la mer, des fois, d'une certaine façon, quand on dit qu'on met 10 000 $ par mois pour faire, on va dire, pas par mois, excuse-moi, 10 000 $ par saison, pour exemple, faire du karting, etc., pour devenir professionnel. Tu sais pas si ça va marcher, mais au moins, tu peux pas te blâmer d'avoir mis l'argent de côté puis d'avoir financé ta passion puis d'être allé à 110%. Puis au final, je pense que tu vas bien plus regretter de ne pas l'avoir fait que d'avoir perdu 10 000. 100%. La vie, c'est ça, mais on a tout le temps peur. On a l'argent, on a comme tellement un attachement avec. C'est exactement toxique, ça. On a un attachement, tu sais. L'argent en tant que tel n'est pas toxique, mais c'est la relation qu'on a avec l'argent puis la vision qu'on a avec l'argent aussi qui le crée d'une certaine façon, qui est cette toxicité-là. Oui, exactement. Donc, tu sais, c'est ça qu'il faut. Il faut vraiment se dire d'une certaine façon que l'argent, il y a 1001 façons de la puiser. Après, c'est comment tu vas aller la puiser qui va faire en sorte combien tu vas en avoir à la fin de l'année en tant que tel. Tu sais, moi puis mon chummy, tu sais, moi, je fais pas un salaire astronomique en tant que tel. Je travaille dans l'immobilier pour une compagnie publique. Je fais de la location d'appartements, etc. Donc, service à la clientèle, management, etc. Puis, tu sais, c'est pas un job qui fait un super gros salaire par année, mais ça me permet quand même de financer mes passions, tu sais, puis d'avoir un peu d'argent de côté pour justement faire ce que j'aime. Puis, tu sais, éventuellement, par exemple, c'est pas assez. Parce que moi, je suis un gars qui aime bien les affaires dans la vie, tu le sais comme moi. J'aime les bons parfums, les parfums qui coûtent cher, les montres, les etc. goûts de luxe. Ouais, exactement. Puis tu sais, mais en même temps, j'utilise ça, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, c'est matérialiste, mais en même temps, tu sais, il y a deux façons de voir. Tu fais plaisir à toi-même, oui, des fois, comme là, tu parles, c'est du high fashion, admettons, mais si ça te fait plaisir, au final, c'est important, ça, puis ça aussi, le monde. Tu sais, c'est d'avoir un rapport, comme tu disais, des fois, notre rapport à l'argent est toxique, mais c'est d'avoir un apport dans le milieu, puis c'est l'équilibre, c'est ça 100%. Dans tout, la vie. 100%. La nourriture, on aime manger, mais si tu manges en fou, ben là, il arrive qu'est-ce qui arrive. C'est un 100%. Équilibre. L'entraînement aussi, tu t'entraînes trop, à un moment donné, tu peux te blesser, tu t'entraînes t'es passé en forme, le sommeil, avoir des hobbies, des passions comme nous, on fait là, le podcast aujourd'hui, ben, on a toute une job, il faut trouver l'apport, notre équilibre là-dedans, trouver le temps de le faire, la famille, tu sais, c'est tout un rapport d'équilibre. D'équilibre, d'harmonie en tant que tel, puis c'est vrai, 100%, c'est important, c'est vraiment important, puis tu sais, tantôt, je parlais justement de ça, d'aimer les bonnes choses. Puis moi, j'essaie de l'utiliser à bon escient dans le sens que je me dis, tu sais, moi, ma Porsche, la GT3 RS que je vois là, qui me tanne l'œil, ben, je sais que
ça me motive, tu sais, ça me donne le goût d'avancer puis de briser des nouveaux sommets en tant que tel. Puis, tu sais, justement, je veux dire, quand je vous disais, guys, que l'argent, là, tu sais, ça se prise de mille et une façons. Moi et mon chummy, hier, on est parti défaire un tempo. Ça a coûté quoi? Ben, tu sais, on a chargé 150, je pense, un tempo simple. Ça a pris 1 heure à démonter. 75 en 1 heure. T'en fais 3-4 par jour. Tu sais, puis aller chercher des clients pour ça, tu sais, c'est saisonnier, mais c'est pas tant compliqué. Là. Je veux dire, tu mets une coupe d'annonces sur Kijiji, sur Marketplace, puis sur sur les groupes genre Spotted, Quartier, whatever, puis fais ta petite pub, puis honnêtement, ça va rouler ton affaire. Là. Tant que tu fais de la bonne job, moi, je garde l'optique de quand tu charges un service, tu donnes une bonne qualité, puis tu le fais d'une bonne manière. Tant que tu es honnête, puis tu fais bien tes choses, ben il n'y a aucun problème à faire ça. Puis, tu sais, j'ai fait du resell aussi de souliers. Fut un temps, resell de PS5 aussi. C'est vrai. Tu sais, les gens ont peut-être pas il y a quand même pas mal de hate là, par rapport à ça. Tu sais, on nous appelle les scalpers puis tout. Mais tu sais, je veux dire, on est opportunistes, on est des humains en tant que tel. Il faut. Là où il y a un marché, il y a une business derrière. Puis c'est ça prend du monde qui le fasse. 100%. S'il y a une demande, ben il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'offre. Puis 100%. Tu peux pas blâmer l'offreur s'il y a une demande. C'est ça qui arrive. S'il n'y a pas de demande, quelqu'un arrive avec un offre, là, des fois, ça peut être wrong, mais il y a une demande. Fait que logiquement, il va y avoir quelqu'un qui va offrir le service. Là, 100%. Comme tu as dit, un juste milieu. Tu sais, je suis pas aussi deep à dire je vais avoir 8 bots puis comme je vais snipe toutes les PS5 comme ça, il n'y en a pas un chat qui va en avoir une puis c'est moi qui vais avoir le marché complet des PS5. Écraser le marché. Exact, tu sais, fait qu'il y a toujours un juste milieu là-dedans, mais je veux dire, moi je fais comme monsieur, madame, tout le monde. J'allais me loguer sur les sites web, je regardais sur des trackers sur Internet, hop, il y a une PS5 là, j'allais la commander. Il fallait être rapide, il fallait le faire entre 1 et 5 minutes à peu près, puis après c'était sold out, mais il fallait être là, il fallait être sur le go, puis tu sais, ça se paye d'une certaine façon. Je veux dire, c'est un produit que tu vends, c'est un genre de service que tu as fait de sécuriser la PS5, puis la personne va payer un peu plus cher pour ça. Puis, tu sais, il n'y a aucun mauvais genre, tu sais, grind d'une certaine façon. Tant que tu nuis pas à autrui, que qu'est-ce que tu fais n'a pas un impact négatif envers les autres en tant que tel, puis tu fais pas de mal à une communauté ou à quelqu'un, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à faire ça. Puis, tu sais, c'est quand même dur dans le monde où on est en ce moment de walk straight puis de faire de faire tout ce qui est comme on dit, un business qui est vraiment 100% légal sans devoir aller faire X, Y, Z dans la rue. Puis, tu sais, c'est important de le faire aussi parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que quand tu as ton argent de manière légale, que tu as travaillé fort pour, ou que tu as travaillé légalement pour, pas nécessairement fort, mais tu as travaillé d'une manière intelligente pour l'avoir, comme les flips de PS5, par exemple. Tu sais, c'est pas beaucoup de travail. Je veux dire, ça te prend 3 minutes, puis la commande est là, puis tu mets ton annonce, puis la personne vient te la chercher, puis tu t'es fait 200$, tu sais. Mais c'est gratifiant d'une certaine façon de savoir que, justement, tu n'as pas fait de mal à personne, puis tu t'es pas fait de mal à toi-même aussi. Je pense que c'est ça aussi, c'est dans la société où on est actuellement, les gens échangent leurs valeurs pour de l'argent. Puis c'est ça que je trouve ça dommage en tant que tel. Si tu es capable d'être un humain puis de ne pas échanger aucune valeur, tu sais, tu gardes tes propres valeurs, tu fais ton argent puis tu le fais de manière éthique, correctement, ben il n'y en a pas de problème. Tu as été real envers toi-même, tu as été authentique. Puis ça, ton spirit, ton âme va te remercier plus tard. Tu sais, on n'est pas au on vit dans le monde physique en ce moment, fait que des fois, on pense pas trop à ça, la spiritualité, etc. Moi, je suis quelqu'un qui croit quand même en Dieu, puis je me dis, nos actions qu'on fait vont avoir un impact sur nous plus tard, autant dans le monde, dans la 3e dimension qui est le monde physique actuel, que dans la 4e dimension, etc., où que notre corps physique va être éteint puis qu'on va être on va être notre âme. Je sais pas comment ça se passe après, mais tu comprends ce que je veux dire? Puis pour revenir un peu à ce que tu disais, d'avoir des grinds comme ça, d'aller chercher un peu plus d'argent, ben des fois, c'est l'argent qui va te donner la chance aussi d'acheter ton parfum là, high fashion que t'aimes beaucoup, mais qu'avec ton salaire de 40 heures, tu peux pas nécessairement te permettre. C'est d'aller chercher un petit 2 à 4 heures le soir ou le samedi, tu es capable de prendre des job-in comme ça puis de ramasser des sous. Puis c'est comme ça, des fois, que tu es capable de te faire plaisir, de t'acheter des trucs matériels ou d'investir dans tes buts, tes passions, tes hobbies ou une business, un sideline que tu essaies de développer. Il n'y a pas de recette miracle. Ça prend du temps, de l'énergie puis de l'argent
que tu mets ensemble puis que tu développes quelque chose à partir de là, mais il y en a qui n'ont pas le temps, il y en a qui n'ont pas l'énergie, puis il y en a qui n'ont pas l'argent ou il y en a qui n'ont pas les couilles de le faire. 100%. Mais le regret, je pense que c'est la pire chose C'est la aussi pour en pire revenir de chose. ce qu'on parlait. Ben là. oui. T'es bien mieux de regretter d'avoir dépensé 10 000, je crois, que de regretter à la fin de ta vie de jamais avoir eu essayé. les couilles de le faire puis de 100%. l'avoir jamais réalisé ton projet ou développé ou même juste essayé. Peut-être que tu n'aimeras pas ça, peut-être que tu vas te rendre compte que ça ne sera pas pour toi, mais peut-être aussi que ça ne sera pas nécessairement ça, mais que ça va t'apporter dans une autre avenue. 100%. Des fois, la vie, c'est mystérieux, Ça hein, marche, puis c'est des chemins, ça t'amène à autre chose, du knowledge, ça te fait découvrir des trucs. Des fois, tu vas rencontrer, des fois, ça n'a même pas rapport avec ce que tu fais, mais tu vas rencontrer quelqu'un que cette personne-là va t'ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre complètement différent. Tu sais jamais où ce que ça t'amène. L'important, je crois, la seule chose, c'est d'être à la bonne place au bon moment, parce que when timing meets opportunity, that's le calcul de la chance. C'est comme ça que tu crées la chance. Quand tu as un bon timing, puis tu es à la bonne place, fait que l'opportunité, tu viens de créer ta chance. Puis c'est d'être là, de te réveiller, de te lever, d'y aller. Des fois, ça ne tente pas. Ah, j'ai le goût de rester à la maison, j'ai le goût de jouer au Xbox, ou ça me tente pas, je suis fatigué, je suis veg. Mais tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Puis des fois, c'est comme on l'a dit la dernière fois, des fois, 99 fois, tu vas te lever, tu vas y aller, il n'y a rien qui va se passer. La 100e fois, c'est elle qui change tout. Tu vas-tu y aller ou tu te dis, ça fait 99 fois, j'y vais, il n'y a rien qui se passe. La 100e fois, tu y vas, boum, si ça débloque. Tu rencontres quelqu'un ou quelque chose, il se passe quelque chose, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. 100%. C'est ça la magie de la chose. Hein? Les gens vont être faciles à dire on le sait, toi, t'es chanceux. Toi, ouais, t'as été chanceux. Mais la chance, on la crée. Oui. Oui, c'est mystérieux. Ça peut arriver la première fois comme la 100e fois, tu n'as aucune idée, mais c'est d'être là, puis d'être fonceur, puis d'y aller, puis de ne pas avoir peur, pas avoir froid aux yeux, comme on dit l'expression. Là, c'est d'essayer, puis ça... il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ils le font pas ou ils ont peur de se faire juger des fois parce que ça marche pas ou parce qu'ils sont pas à leur pleine capacité ou que, tu sais, ils aimeraient que tout soit parfait, mais il faut que tu commences à quelque part, comme tu disais tantôt, avec la canne à pêche ou l'équipement pour la course d'automobile. Tu n'auras peut-être pas la F1 en partant, ça va peut-être être une Miata, je sais pas, je dis n'importe quoi de même, mais c'est de commencer à quelque part, puis là, tu vas comprendre les gears du véhicule, puis tu vas commencer à regarder le moteur, puis tu vas commencer à regarder les pneus, puis tu vas commencer à regarder ta position derrière l'automobile, puis là, ça t'amène à créer une base, puis là, après ça, tu te payes des cours. Puis là, après ça, quand tu arrives dans le vrai char de la course automobile, ben au moins, t'as une base de comment... Tu sais, t'as regardé à Star même avec YouTube, on a les cours sur tout en 3 clics, tu sais. Il n'y avait pas ça, moi, 100%. Quand j'étais jeune, là, mettons, tu voulais apprendre quelque chose, il fallait que tu lises un livre ou que tu rencontres quelqu'un qui est vraiment un pilote ou que tu suives un cours. Mais à Star, en 3 clics, tu peux apprendre pratiquement tout dans la vie, honnêtement. 100%. Même la mécanique, je veux dire, tu regardes là maintenant, là, c'est rendu fou là, avec les, on va dire, c'est quoi le casque de Apple, là, le VR, le Vision Pro, là, je pense que c'est ça qu'ils appellent l'Apple Vision Pro, puis tu sais, c'est rendu où on va dire, là, quelqu'un, là, je veux dire, il n'y a pas tant de connaissances en mécanique ou, tu sais, il y en a un peu, ou peu importe, il y a ses lunettes sur les yeux, capable d'avoir un moteur en 3D dans son champ de vision, en train de travailler sur le moteur qui est actually là, physiquement, tu sais. Fait que ça, c'est rendu, je veux dire, il n'y avait pas ça il y a 5 ans, 10 ans, tu sais. Puis là, c'est rendu, c'est tellement accessible. Puis je pense que la clé, honnêtement, tu sais, c'est une excuse que j'entends tellement souvent, ça, de « j'ai pas le temps ». Des fois, c'est « faut prendre le temps ». Faut le prendre. Puis ça vient, la clé, souvent, moi, je dis, c'est la routine. Puis je vais souvent revenir là-dessus parce que je l'ai entendu de beaucoup de gens successful, ça, en tant que tel, que la routine, vraiment, c'est ce qui permet de t'améliorer, d'atteindre des nouveaux sommets en tant que tel. Comme tu disais tantôt, là, si tu veux être pilote, quoi que ce soit, mais tu n'as pas de routine. Tu vas aller sur YouTube une fois à chaque 3 semaines pour apprendre la dynamique de, comme exemple, sortir d'un virage ou, tu sais, quand on parle vraiment d'un tout ce qui est plus
du knowledge ou plus qu'est-ce qui est de la connaissance qui est pas on the field en tant que tel, là, qui est plus tout qu'est-ce qui est, je cherche le mot, là, mais du théorique. Voilà, c'est le mot que je cherchais en tant que tel. Donc, tu sais, il faut prendre le temps pour ça. Il faut prendre le temps d'étudier la théorie derrière ça, parce que je veux dire, si tu as chauffé quelque chose dans ta vie, puis on te met au volant d'une Viper, puis on dit fais-moi le meilleur temps sur ce circuit-là, là, combien de chances que tu craches le char parce que tu sais pas qu'un Viper, là, ça suit pas comme ça roule pas comme un Porsche, là, je veux dire. Propulsion aussi. Exact, là, je veux dire, si vous avez à la maison déjà rentré dans un Viper ou vous avez déjà conduit ça, vous savez exactement de quoi je parle. Tu perds le cul en estrie. Non. Comme tu dis ton expression en cas de doute, gaz au bout. Là, dans une Viper, ça se peut que tu te ramasses dans le mur en tabarnak. C'est ça qui arrive en tant que tel, puis d'où l'importance de vraiment pas brûler d'étapes, parce que je veux dire, c'est important, hein? Il y a tellement de monde qui veulent tout de suite, tout maintenant, là. On vit dans une société en ce moment que c'est comme instant gratification. Excusez-moi mon anglicisme, là, mais que les gens veulent tout maintenant. Puis c'est pour ça qu'en ce moment, je pense que j'ai regardé ça récemment, là, le taux d'endettement du foyer canadien est à 105 %. On est dans les pays les plus hauts au monde là, en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'on est en Occident, puis les gens, tu sais, surtout moi, dans ma génération, quand je voulais quelque chose, souvent, je l'avais en tant que tel, tu sais. Je veux dire, je viens d'une famille qui est quand même de la moyenne en tant que telle, puis que mes parents m'ont toujours donné, tu sais, du mieux qu'ils pouvaient en tant que tel, puis ça leur faisait plaisir. Tu sais, quand la Wii était sortie, ils m'avaient acheté la Wii, puis on avait fait 50-50, mais j'avais pas d'argent sur le bout, puis mes parents m'ont dit « Ah, c'est pas grave, tu me rembourseras un petit peu, puis j'étais super content, tu sais, mais d'où vient à dire que, tu sais, j'avais comme 12 ans, 13 ans, puis c'est pas que mes parents voulaient mal faire ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils m'aimaient et voulaient me l'acheter, tu sais, mais déjà là, j'ai comme créé une dépendance à comme les banques d'une certaine façon de j'achète, puis je rembourse après. Puis c'est là où ça devient problématique en tant que tel, c'est que... C'est de l'argent que t'as pas. Ben ouais, moi, je veux dire, aujourd'hui, là, moi, je parle à carte ouverte, là, en tant que tel, tu sais, je veux dire, j'ai eu un bill de 2000$ de carte de crédit ce mois-ci, puis je suis comme, ben voyons donc, me semble, j'ai pas dépensé 2000$, mais... Ça se passe tellement vite, puis tu remarques tellement pas que maintenant, avec Apple Pay, tu appuies 2 fois sur ton bouton pour fermer le téléphone. Voilà, c'est déjà payé. Tu penses que tu as le feeling que c'est Apple qui paye pour toi, mais là, quand tu as le bit de carte de crédit, tu es comme « Oh, tabarnane, OK. » Ouais, puis tu l'as dit, dans l'ère qu'on est, s'il donne des cartes de crédit, tu as 14 ans, tu en reçois une par la mère. C'est presque rendu puis l'autre chose que tu disais aussi, instant gratification avec les réseaux sociaux, avec... l'Internet en général, mais YouTube, tout ça, les plateformes. Oui, il y a du bon, mais il y a du négatif aussi. Puis on est tellement... Le streaming aussi, autant la musique, les films, on a tellement tout en 2-3 clics tout de suite maintenant que notre attention, puis on veut les choses, on les veut là, on a de la misère à travailler pour. 100%. Moi, je dois me considérer chanceux, je viens un peu de la génération d'avant toi, fait que j'ai comme eu les deux... J'ai vu les deux sphères, tu sais, du truc. Là, depuis que je suis adulte, c'est ça la réalité. Mais quand j'étais jeune, moi, c'était plus ou moins ça. Je viens d'une autre réalité où quand tu voulais écouter un film, Chris, il fallait que tu ailles aux vidéos, il fallait que tu ailles le chercher, puis il y avait une nouveauté dans la semaine, pas 54, non, là, Chris. Ça. On sait même plus quoi regarder. Là, c'est rendu TikTok, tu scrolls à chaque 1 seconde et demie, là, puis tu as des vidéos de... toutes sortes, puis ils checkent ton algorithme, puis ils sont capables de te donner. Ils te feed avec ça. Puis c'est pour ça que tantôt, là, c'est vraiment un bon point que tu as parlé, le attention span, qui est comme le temps d'attention. Là. On est tellement habitué de scroll down puis de checker tout de suite, maintenant. Ah, c'est tout de suite comme ça, là, c'est instant gratification. Fait que, c'est pour ça que c'est un peu, surtout pour la génération actuelle en ce moment, c'est important d'être vraiment self-aware, d'être self-conscious. De ça, je m'excuse de mes anglicismes. Ben non, c'est correct. Mais welcome to Montréal. C'est ça, exactement. Où on parle français, anglais, franglais, créole, name it. C'est ça qui fait la beauté de notre ville, surtout aussi le multiculturalisme. Je veux dire, c'est ça. Il n'y a pas grand place là, au monde. Tu t'en vas à Montréal, on va dire qu'il y a des restaurants. Tu as un restaurant indien, un restaurant japonais, un restaurant antillais, sur la même rue, dans le même...
dans le même près des mêmes pâtés de maison en tant que tel. C'est ça qui est ça super notre cool. force. Ben ouais. Ben ouais, à Montréal. Des fois, mettons, les Français vont rire de nous autres, les vrais Français de France, de notre franglais puis tout ça, mais de l'autre bord, ils font la même chose, mais on est les vrais francophones d'Amérique du Nord. Ça, il faut pas 100%. l'oublier, puis c'est ça notre saveur, c'est ça qui nous rend unique, authentique. Des fois, on se fait clown un peu avec ça, mais c'est parce qu'ils sont juste jaloux, dans le fond, hein, parce que c'est ça notre sauce. Puis quand on va vraiment l'assumer puis la mettre en valeur, c'est là que je pense que notre culture va vraiment exploser internationalement. On commence à le voir avec nos entreprises, que ce soit EB Games qui est mondial avec les jeux vidéo, dans nos sports, le hockey des gros joueurs, le football tranquillement, quoique c'est difficile à quantifier parce qu'on n'a comme pas le même football Le canadien, américain. aussi. Le basket, dans les dernières années, là, on a eu Charles une coupe. Mathurin. L'indoor, en tout cas, on a eu quelques-uns. 100%. Soccer, peu importe. On le voit de plus en plus. C'est petit le Québec, puis c'est difficile parce qu'on est une province dans un pays. Fait que c'est beaucoup de c'est compliqué à comprendre un moment donné parce que c'est comme si on est francophone, mais dans un pays anglophone. Fait qu'au travers de ça, il y a plusieurs cultures qui se sont mixées, mais au final, c'est vraiment ça notre identité. 100%. Puis, il faut arrêter avec les Québécois de souche, puis tout ça, c'est n'importe quoi. Là. On est là depuis 6 générations. Il n'y a personne qui est de souche, à part l'arbre qui est planté juste là. 100%. Puis, c'est ça qui est triste aussi parce que on dirait que à Montréal, surtout, c'est très individualiste. C'est-à-dire que ton voisin, t'es dans la merde, c'est encore lisse. Il veut pas venir t'aider. Tu t'en vas au Saguenay, t'as un problème, il y a 8 personnes qui vont sortir des bois. Hey, mon chum, t'as-tu besoin d'aide? C'est ça qui est cool, vraiment, avec le Québec en règle générale, mais que j'ai l'impression qu'à Montréal, c'est ça qui manque. C'est vraiment l'union en tant que telle. On a besoin de s'unir, on a besoin d'être ensemble, d'avancer ensemble avec des buts communs pour vraiment faire ressortir cette ville-là. On dirait qu'à Montréal, on se jette des pointes, on n'est pas à l'unisson, tu sais, puis c'est vraiment ça, c'est important en tant que tel parce que l'avancée d'une société se fait dans l'unisson, puis le gouvernement, tu sais, d'une certaine façon, donc essayez pas de me cancel pour ça, là, ils vont essayer de nous shut down là, quand on commence à parler de ça, mais c'est ça qu'ils veulent, ils veulent nous désunir pour mieux régner, diviser pour mieux régner, puis c'est depuis la nuit des temps, c'est la technique infaillible de bataille, c'est de... C'est ça, 100%. De séparer. Les autres en tant que tels pour mieux régner. Puis c'est pour ça que c'est important, tu l'as dit tantôt, les affaires québécoises de souche, etc. Tu te considères-tu comme québécois? Comme, just stop it, bro. Comme, on est tous des humains, on est tous nés de la même façon, on vient tous de la même planète. Il n'y a personne qui vient de Mars, à ce que je sache. Des esprits reptiliens, là, mais là, c'est différent, on s'embarque dans d'autres affaires. Mais tu sais, pour en dire en bout de ligne que, genre, guys, il faut avancer de l'avant, il faut qu'on s'unisse, c'est comme ça qu'on va avancer en tant que société. Puis vraiment, là, tu sais, c'est aussi simple que ça. Faut jouer les plus intelligents. C'est nous qui... C'est le rôle à tout le monde en tant que tel. À nous de le faire. Puis c'est 100%. vrai, pour te reprendre un peu comme tu parlais, ça m'amène à penser puis à vouloir parler de la musique puis de la culture ici, que ce soit les films, la musique. En en étant dans un pays anglophone, mais que majoritairement au Québec, on est francophone, ben là, ça fait que notre musique, on a de la musique francophone, on a de la musique anglophone, nos films aussi. Puis des fois, le marché a de la misère à se rencontrer dans le milieu, puis à faire une scène qui va de l'avant. C'est comme 2 scènes. Il va vraiment falloir trouver un terrain d'entente avec tout ça, puis c'est là que ça va exploser vraiment quand on va pouvoir les unir les deux, puis arrêter que ce soit du rap francophone, du rap anglophone. Ouais, c'est vrai. Oui, on a les deux, mais c'est de les mettre ensemble. C'est ça qui nous rend unique, des featuring de plus d'artistes francophones, anglophones. Oui, je comprends, à cette heure, on est dans une ère de streaming, puis à ce que j'ai compris pour le streaming, ça brise un peu les algorithmes quand c'est des langues différentes, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a une manière de contourner tout ça. 100%. Je veux dire, je peux pas croire, là. On a pourquoi il y a des featuring, j'entends, aux États-Unis des rappeurs ou des artistes anglophones avec de la musique latine, du reggaeton ou whatever quoi. 100%. Eux autres, ils le font, le mix ensemble. Pourtant, ils parlent pas de briser des algorithmes. Là. Ça a fait des billions de views. Même les Afrobeats, là, on voit Bad ça Bunny, beaucoup, là, 100%. whatever. Que c'est un mix comme Ghana avec Soweto, là,
le beat, j'ai oublié le nom là, en tant que tel, là, Soweto, si je me trompe pas, là, avec Gunna. Puis ça fait un... Je pense pas si c'est So-So le nom du beat, en tout cas, whatever, mais ça reste que le beat est incroyable. C'est un remix que Gunna, justement, a fait, mais le beat est incroyable. Ça joue dans les boîtes de nuit, puis tout, puis ça fait vibrer le monde. Là. Puis je veux dire, comme tu disais tantôt, tu sais, et le rap anglais ici à Montréal, en tant que tel, on dirait que, tu sais, les artistes qui rappent en anglais sont souvent mis de côté. Je veux dire, c'est bizarre pour un artiste de Montréal, qui est né à Montréal, qui sent qu'il doit aller pas outre-mer, mais on va dire à New York. Aux États-Unis en général. Percer. Parce qu'en règle générale, on va dire un rapper, ça perce dans son quartier. Puis après, ça expand. Après, là, ça va aller outre-mer, jusqu'à outre-mer en tant que tel, mais ça va aller aux States, puis etc., etc. Ici, à Montréal, on dirait que pour que tu sois un artiste anglophone qui va percer, faut que tu perces à New York, que là, les États-Unis commencent à parler de toi, puis là, que tu commences à avoir un nom, puis là, que ça commence à pogner. Puis que là, la ville va faire comme à Montréal, va dire « Ah, finalement, ce gars-là, il a du talent. » Là, après, ils vont inviter le gars sur des podcasts, puis tout, etc. Quand il va avoir un nom. Mais quand il n'y a pas de nom, le gars, c'est un no-name. Il n'y a pas de... genre, je veux dire, il y a des artistes anglophones à Montréal là, qui ont vraiment du talent, tu sais. Puis on dirait juste le fait qu'ils sont nés à Montréal, c'est comme une béquille pour eux parce qu'ils ne sont pas capables de s'épanouir puis de percer en tant qu'artiste, genre sur une manière locale. Puis je veux dire, c'est normal pour tous les rappers, pour tous les chanteurs. En règle générale, c'est comme ça que ça a commencé. Le monde autour de toi, le monde de ton entourage, ton quartier, ton cercle, quartier, d'où tu viens, exactement. Ils mettent hood. ta musique, exactement. Puis de là, ça va de manière exponentielle. Mais à Montréal, il y a vraiment cette béquille-là où on dirait que le rap anglais a juste pas la même valeur qu'aux États-Unis. Parce que je te dis à 100%, je connais des artistes, ils feraient ce qu'ils font ici à Montréal, à New York. Ça m'étonnerait même pas qu'ils ont déjà percé. Mais ça aussi, c'est un truc de loop un petit peu. C'est une expression. Mais tu sais, aux États-Unis, admettons à LA ou à New York, la loop est déjà là. Puis elle regarde la scène, les artistes, puis tous les gens autour. Le spotlight il est déjà là, tu sais. Parce que je peux dire la même chose sur le rap francophone. Ici aussi, au lieu d'aller essayer de toucher Toronto puis New York, ben là, le rap francophone, lui, il essaie d'aller chercher la France, qui est l'autre bord complètement, tu sais. Fait qu'on essaie toujours d'aller chercher une approbation extérieure 100%. un petit peu. Puis ça, cette mentalité-là, je pense qu'il va vraiment falloir la changer. Puis oui, je comprends que c'est des plus gros marchés, parce que, mettons, le marché francophone en Amérique, c'est en Amérique du Nord, puis c'est le Québec seulement. Le marché anglophone en Amérique, ben là, t'as tout le reste du pays qui est le Canada, puis en dessous, les États-Unis. Mais à un moment donné, il faut arrêter de toujours aller chercher l'approbation de l'extérieur, puis juste croire en toi, puis faire ce que t'aimes, créer ta propre sauce, puis après ça, les gens vont embarquer sur ton truc. 100%. Puis on est pris un peu dans l'era qu'on est en ce moment avec les... On en parlait tantôt, on a tellement d'accessibilité avec les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, peu importe, qu'on peut tout voir en un clic. Puis tout le monde essaie d'être un petit peu comme l'autre parce qu'ils se disent « Ah, ça, c'est ça le trend qui marche, je vais hop sur ce wave-là. » Ce wave-là. Oui, ça marche d'une certaine façon parce que c'est comme un calcul déjà fait, puis ça marche. Mais à toutes les fois que quelqu'un arrive avec une nouvelle sauce puis qui est vraiment authentique puis c'est propre à lui-même, c'est là vraiment que les algorithmes y explosent. Puis là, tu crées un new lane, puis là, t'en as 30 qui hop sur ce new wave-là. Mais tu sais, ça prend du monde fonceur, ça prend des pionniers, ça prend des couilles, puis il faut que tu crois en toi pour créer ton propre chemin. T'es un éclaireur. Tu sais, moi, je suis un peu comme ça dans la vie. Souvent, le monde me dit non, mais quand je crois vraiment en moi, puis quand je crois vraiment en ce que je veux accomplir, j'y vais coûte que coûte, tant qu'à me planter, même s'il y en a 15 qui m'ont dit non, même s'il n'y en a pas un qui me dit oui. Si moi, je le ressens, puis je décide de le faire, je le fais. Après ça, tu vas avoir des opinions du public. Le monde va te dire ah, pourquoi t'as pas fait ça, que comme tout le monde fait. Mais au final, il faut que tu sois authentique à toi-même. C'est ce qu'on a de 100%. Plus unique ici en tant qu'humain, en tant que personne sur la planète. Il y a
personne, il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles sur la planète du côté, pas nécessairement physique, mais personnalité, tu sais. C'est toi, c'est ta personne. Il n'y aura personne d'autre sur la planète qui va avoir la même sauce que toi. Puis c'est de rester vrai à soi-même. Tu sais, on entend souvent ça, puis c'est un peu cringe, là, on va dire, comme expression, mais c'est ça pour de vrai. C'est vraiment croire en tes aptitudes, en ce que tu es capable d'accomplir, puis tu vas peut-être te planter, mais au final, il y a une expression qui dit, comme l'analogie aux autoroutes, quand tu te mets dans voie pour ressembler à tout le monde, il y a du trafic dans cette voie-là, tandis que dans ta propre voie à toi, il n'y a personne. 100%. Puis c'est ça, c'est de stick to your own lane, puis de bâtir là-dessus. Ça marchera peut-être pas au début, mais à un moment donné, le monde va finir par adopter un peu ta façon de voir les choses ou de t'exprimer, parce qu'il y a personne de pareil, mais tu comprends que même d'un pays à l'autre, même si tu parles pas la même langue, les gens, ils finissent par comprendre l'énergie. Tu sais, la musique, on parlait de la musique latine tantôt, 60% du monde qui en écoute, ils savent même pas c'est quoi que l'artiste est en train de dire. Ils comprennent même pas. Mais le vibe, il est nice. La musique, c'est une énergie. Ça parle à tout le monde. Puis le monde y adhère à ça parce qu'ils comprennent l'énergie. T'sais. Exactement, 100%. Puis tu sais, je pense qu'on est tous capables d'une certaine façon d'avoir cet esprit critique, artistique-là, que même si tu comprends pas exactement comme les paroles, quoi que ce soit, tu comprends, tu feels le vibe. Puis c'est important parce que souvent, comme tu disais tantôt, c'est important d'avoir sa propre identité puis de ne pas vouloir toujours plaire à autrui parce que là, tu vas t'éloigner de ton lane, tu vas t'éloigner de ton inspiration, ton intuition. L'important, c'est de tune in puis d'être ton propre vecteur de tout de ton intuition, de ton inspiration en tant que tel. Parce que là, si tu t'inspires, on va dire, un rappeur, on va dire, tu veux sonner comme Gazo, etc. Je veux dire, en France, là, ils sont tellement plus que nous. Là. Fait que toi qui essaies de faire ça en France pour sonner comme Gazo, ben, je veux dire, le chemin il est déjà tracé parce que oui, tu connais ses flows, tu connais ci, tu connais ça, mais Gazo, c'est Gazo. Là, puis on en entend souvent en France, c'est dur de sortir du lot parce que les gens, ils prennent les mêmes paths qui ont déjà été commencés, exactement. Ouais. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important de trouver son propre sauce. Puis, tu sais, on parle comme des gars, là, tu sais, Roy Inox, ça a été un peu, tu sais, le pionnier. Il en parle jusqu'à aujourd'hui, tout le monde riait de lui au départ. Exact. Aujourd'hui, c'est une légende. Le gars, il avait son propre sauce, il avait son propre shit, puis il s'en foutait, là, que le monde disait, ça sonne donc bien lame, ça sonne donc bien ci. Puis, tu sais, quand tu vas dans ton chemin, tu sais, comme exemple, Jeune Loup, R.I.P., tu sais, c'était vraiment comme... Puis c'était vraiment, il avait son propre lane, il avait son propre 100%. Vibe, puis là, t'écoutes en ce moment, puis t'as pas mal d'artistes. Il y a genre 100 enfants en ce moment. 100% là, les artistes, ils prennent leur sauce, puis comme tu dis, en France, beaucoup, parce qu'eux, ils l'ont tout de suite vu, sa sauce à lui, parce que comme tu as dit, la France, c'est peut-être c'est un plus gros marché, donc il y a plus de monde qui hop sur des waves déjà préconçus, tandis qu'ici, nous autres, le Québec, c'est un peu plus petit, puis oui, souvent, il y a comme un hate, on va dire, là, de la France, à comment qu'on parle, tout ça, notre français, mais au final, comme j'ai dit, on est les vrais francophones d'Amérique du Nord, puis le rap, a été créé en Amérique, fait que tout le monde se base sur le rap américain, tu sais. Mm-hmm. Puis même là-bas en France, les artistes, ça sonne, mais nous autres, on n'essaye pas d'être comme des Américains, on est des Américains d'Amérique du Nord, on a cette façon de vivre-là qui est un peu plus extravagante, on va dire qu'en Europe, c'est différent, tu sais, c'est plus des petits chars, sont moins bling-bling, beaucoup moins ils vivent dans des espaces, tout est plus petit, un petit peu plus compact, 100%. Nous autres, c'est comme do it big, là, tu sais, The American Way, un petit peu, même ici en Amérique du Nord. Puis tout ça pour dire que le marché il est plus petit, fait que les artistes, là, on commence à le voir, là, vu que c'est quoi, ça fait ici depuis les années 90 que du rap français d'Amérique du Nord, fait que là, on est rendu comme à notre 20-25e année, on va dire, la scène est plus jeune, là, on commence à avoir du monde confortable qui essaye des nouvelles sauces, puis qui créent vraiment leur empreinte, puis les Français, eux autres, ils voient ça venir, puis là, ils prennent le style, puis ça se multiplie fois 100, comme
comme tu parlais, Jeune Loup, j'en vois plein, là, des artistes dernièrement français qui ont la façon de rapper Jeune Loup, là, tu sais, là, comment il plaçait ses bars, puis tout ça. Puis je voulais dire aussi, tu sais, c'est comme ça, avec la longévité, le monde, souvent, ils veulent le instant gratification, comme tu disais, puis ils vont hop sur des waves. Ça va peut-être marcher le temps d'un single ou d'un projet, puis là, tous les yeux vont être sur toi. Mais pour avoir de la longévité, avec ça, quand t'imites quelque chose, c'est sûr que ça va ton album va sortir à chaque nouveau album de l'artiste que tu... Ton bateau, il est coulé d'avance. Ouais, 100%. Faut que tu mises sur toi, pas sur essayer d'être quelqu'un d'autre à toutes les fois. Puis d'avoir parce que... un vibe un petit peu différent. C'est bon d'avoir des inspirations, puis d'avoir du monde sur qui, d'avoir des influences, etc. Mais tu sais, de là à faire un petit peu comme l'autre, mais juste à modifier un XY, là, c'est là le problème en tant que tel. Il faut vraiment que tu partes d'un... Comment je pourrais dire ça? Je parle pas en connaissance de cause, mais comment moi je le sens en tant qu'artiste, c'est qu'il faut que tu trouves premièrement ta niche, ton niche en tant que tel, c'est quoi que tu aimes faire. Puis dans quoi que quand tu t'écoutes, t'es comme « Ah, ça fait du sens. » Puis je sais que c'est très dur pour les artistes de développer pas ce libre arbitre-là, mais plutôt avoir un point de vue critique par rapport envers ta musique, puis d'avoir un point de vue objectif aussi. C'est quand même très dur. D'où l'importance d'avoir des bons amis autour de toi. Puis on avait parlé justement au premier épisode d'avoir des amis autour de toi qui font preuve de transparence, puis qui sont pas nécessairement des yes men. Si tu as des yes men, dis-leur « Bro, comme je sais que tu es mon chummy, là. Je sais que tu me dis ça parce que, je sais, peut-être que tu me le dis parce que tu le penses vraiment, mais je veux que tu le dises vraiment comment tu le sens. » C'est important de donner ton input parce que moi, là, je veux pas, là, avec Bémis, il y a des beats qui m'ont fait écouter, puis j'étais comme, bon, moi, j'aime pas ça, mais il y a du monde qui aime ça, tu sais, puis c'est en demandant à beaucoup de personnes, puis pas en demandant trop, mais aux gens que vous connaissez, que vous savez qu'ils ont des bons esprits critiques puis sont capables d'être d'une certaine façon objectifs, d'avoir leurs conseils puis de pouvoir brainstorm par rapport à ça. Tu as fait un track qui n'était pas tant bon, OK, mais c'est où que il y a peut-être quand même des points positifs. Exactement. Puis c'est où tes points dire, faibles aussi. Parce que je veux dire, les personnes qui réussissent dans la vie, c'est les personnes qui savent sont où leur talon d'Achille. Parce qu'ils sont capables de s'entourer de personnes autour d'eux qui vont pouvoir les aider dans ça en tant que tel. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont super bons en performance, etc., mais qui sont pas bons avec le PR puis tout ça. Ils veulent pas parler à n'importe qui, puis ils veulent pas parler avec les labels, ils veulent pas parler avec X, Y, Z. D'où l'importance, comme je disais, justement, d'avoir une bonne équipe puis de connaître tes points forts, tes points faibles. À partir de là, tu es capable de justement de subsister avec ça, justement en mettant peut-être en injectant un petit peu de fonds, en ayant une équipe qui va pouvoir t'aider avec ça, en payant des gens qui vont pouvoir s'occuper de ton PR, etc. Puis c'est vraiment important en tant que tel parce que c'est grand, là, le monde de la musique, puis que ce soit dans n'importe quoi. C'est important d'avoir une équipe en tant que telle. Je veux dire, les gars là, qui font beaucoup d'argent, là, comme je disais tantôt, là, dans l'autre épisode, le Poirier, il y a une équipe, là, je veux dire, on n'en parle pas souvent, mais c'est sûr qu'il y a une équipe là, avec lui là, qui s'occupe. Chaque artiste mondial que tu vois, il y a 50 personnes derrière lui exact. Qui font... mais même des businessmen qui sont nécessairement pas dans la musique. Regarde un Elon Musk, c'est le meilleur exemple en ce moment. Il y a une méchante équipe. Tout le monde dit là. que c'est un génie. J'y enlève pas, mais c'est un génie à placer les bonnes personnes aux bons endroits. 100%. Parce que lui, physiquement... manuellement en tant que tel, je pense pas que c'est lui le gars qui est là puis qui pèse ses boutons. Mais c'est un leader. Mais c'est un leader, il a une idée, il trouve les bons gens qui vont bien ensemble puis il les amène. C'est comme un capitaine de bateau un peu, il amène les bonnes personnes sur son bateau puis il prend le bon courant puis là tout le monde s'en va là avec la même idée, la même énergie. 100%. C'est ça un leader puis on l'oublie finalement. C'est ça la force d'un leader puis on peut dire c'est pas grand-chose dans le fond mais non, ça prend beaucoup pour avoir important. ça puis c'est un trait de personnalité. C'est pas tout le monde qui ont ça, c'est difficile puis encore là, il faut que tu sois authentique à toi-même puis il faut que tu sois capable de dealer avec plein de personnalités différentes 100%, là, 100%. mais à l'unisson ensemble pour un projet commun, un but commun. Ça, c'est ça, une équipe, c'est ça, une équipe qui s'en va réaliser un but ou une armée qui s'en va vaincre une bataille, là, c'est un peu ça. Moi, j'aime ça, les analogies. C'est la même chose, ça revient aux mêmes choses, c'est d'avoir un but commun puis d'avancer ensemble en pour société, le réaliser. En communauté, 100%, c'est important. Comme Elon Musk a dit, je pense à un moment donné, il disait « I didn't go to Harvard, but the people that works for me did go to Harvard. » Exactement. C'est de savoir s'entourer avec les bonnes personnes puis
Tu sais, c'est vraiment important en tant que tel parce que il y a des gens, des fois, on ne sait pas nécessairement qui sont dans nos vies puis qui sont pas là nécessairement for best interest, mais sont là pour le tout ce qui est, tu sais, on va dire que ce soit l'argent, whatever, tu sais, puis c'est plate souvent parce que les gens vont le remarquer quand tu vas avoir beaucoup d'argent, puis là, tu vas te remarquer que il y a toujours quelqu'un qui te demande quelque chose. Tu sais, on va dire à Elon Musk, là, il devait avoir un fatigant qui arrêtait pas de lui demander une coupe de Porsche puis une coupe de... Tu sais, c'est ça que je veux dire quand en t'es rendu billionnaire, c'est là que tu le sais. Puis quand t'as pas nécessairement beaucoup d'argent, c'est là que c'est plus dur à savoir, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des bonnes conversations avec les gens en tant que tels, puis avec ton équipe, avec ton entourage, tes amis, etc., puis mettre les points sur les i en tant que tel. Parce que le monde qui t'entoure, comme un dicton dit, dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Puis c'est important de, comme on dit des fois, faire des cotes. C'est plate à dire, puis tu sais, j'aime pas ça faire ça non plus, mais des fois, il faut cut off du monde parce que ils vont pas pouvoir, ils vont comme être une angle pour toi dans tes projets en tant que tel, dans tes futures réalisations en tant que tel, parce que les personnes vont être là, comme on dit, comme des yes men. Là. Moi, honnêtement, je parle de connaissance de cause d'une certaine façon, parce que fut un temps où vraiment, tu sais, on me demandait est-ce que tu aimes ma musique, puis tout, puis vu que le gars, c'était mon chummy, je suis comme, ouais, mais avec le temps, j'ai remarqué que tu t'en vas juste au détriment de la personne en lui disant, ouais, parce que le gars, il va aller de l'avant, il dit, tout le monde me dit oui, puis là, après, il sort le projet, puis là, sur la scène, la scène est comme, yo, what the fuck is that, tu comprends, puis pas pour nommer de nom ou whatever, mais il y a une couple d'artistes qui devraient avoir des amis autour d'eux pour leur dire que qu'est-ce qu'ils font, là, ça fait pas de sens, man. Il y a des décisions là, marketing que tu sais, il paye des features, puis il se fait 10 dans son propre feature, puis il sort la track, ça fait pas de sens. Là. Je veux dire, parlez-vous, là, et une équipe qui va parler avec l'autre gars qui a payé le feature à l'artiste, puis dire, hey, c'est des affaires de même, là. Ça se fait pas 10 un artiste qu'il t'a payé pour faire ton feature. Rendu là, tu aurais pu juste dire ça me tente pas de faire le feature avec toi. Ou, tu sais, quand on parlait justement tantôt de communauté puis d'unition, etc., si tu fuck pas avec ce que le gars fait, de son beat, puis tout, pourquoi tu vas lui demander un feature? Pour de l'argent? OK, je comprends. I got it. OK, le gars t'a payé 2-3 000 $ pour ton feature. I got it, c'est de l'argent. Mais le minimum, là, OK, au pire, force-toi pas, mais va pas le diss dans son propre track. Moi, je veux pas nommer de nom, je veux pas nommer de track, etc., mais c'est quelque chose que j'ai vu, puis que j'ai entendu, puis que j'ai trouvé super dommage, parce que je veux dire, il y a des gens qui mettent beaucoup d'efforts dans la vie, puis il faut quand même leur lever le chapeau pour ça. Moi, les gens qui n'ont pas nécessairement un talent inné, mais qu'ils mettent beaucoup, beaucoup d'efforts dans leur carrière ou dans leur but en tant que tel, puis qui vont de l'avant, puis qui lâchent pas, moi, je respecte ça à 110%. À force de caractère, hein? 100%. Puis moi, je respecte ça, man. Si t'es un go-getter, puis peu importe, tu continues à travailler, puis tout, moi, je respecte ça en tant que tel. Puis je pense que c'est le bare minimum de, justement, de... Soit tu dis au gars, moi, je suis pas dans de faire un feat avec toi, ou sinon, tu le fais, tu te forces pas plus que ça. C'est sûr que le best, tu te forces, puis le gars, il t'a payé 3000$, donne au moins un bon comme tu disais tantôt avec tes jobs de tempo, prendre des job-in, quand tu fais quelque chose, quand tu entends quelque chose dans la vie, ben, peu importe c'est qui, peu importe c'est quoi, c'est ton identité. Exact. Que ce soit ton track, que ce soit ton verse dans un track qui est pourri, ben, il va rester pas d'une certaine façon, t'es dans le beat, c'est toi. Pourquoi tu vas moins te donner moins d'efforts pour quelque chose qu'on t'a payé, c'est quality. Moi, quand je paye 3000$, si tu as fait ça à lui, moi, je me dis, si à un moment donné, on blow up, puis j'ai des trucs sérieux going on, puis je fais le bouquet, je vais payer 3000$, puis je vais pas savoir à quoi m'attendre comme qualité. Si je paye 250 000$ pour une Porsche, je sais que la Porsche, comment elle va fonctionner, puis comment elle va aller. Mais c'est la même chose avec un feature. Puis tu payes pour le logo, parce que tu sais que ce logo représente quelque chose. Quality comme un nom d'artiste, ça représente même quelque chose. Même chose avec les cannes à pêche, même chose avec les affaires de renommée en tant que telles. Les gens achètent... Tu sais, c'est souvent, les gens achètent souvent par souci d'être associés à ça. On va dire que quelqu'un achète une BMW, souvent c'est pour feel comme les gens qui ont des BMW qui sont comme UP, etc. Moi, personnellement, c'est pas mon cas parce que j'aime les voitures sport. J'ai acheté un véhicule comme ça parce que j'aime ces genres de conduite-là, etc. Mais en règle, monsieur, madame, tout le monde en tant que tel vont acheter ça pour faire partir de ce groupe-là en tant que tel, de comment les gens vont te percevoir au volant de cette voiture-là en tant que tel. Mais, tu sais, là, dans la musique, c'est là que c'est un petit peu différent parce que tu as un feat avec cette personne-là, OK, mais en bout de ligne, c'est pas tant que ça. C'est vraiment, faut aller plus creux que ça puis se dire que ben, la Porsche, là,
ben, il y a 95%, 90% du monde qui achète ça pour se faire, pour être dans une certaine élite, là. Pas une élite, mais comme un groupe sociétarial en tant que tel. Faut se dire, on a de l'argent, etc. Mais il y a du monde vraiment qui achète ça pour la qualité, puis le contrôle, puis que tu sais que tu as ta voiture, là, tu peux aller faire le Nürburgring, tu peux aller faire whatever piste, là, tu sais que le char, là, tu sais comment il fonctionne, tu sais comment il va opérer, tu sais. Il n'y a pas juste le statut social qui vient avec ce véhicule-là. Il y a vraiment tout ce que le véhicule va t'offrir en tant que tel. Puis si tu es un tripper, ben, tu vas le savoir. Puis moi, je pense qu'on devrait traiter la vie comme étant tous des trippers en tant que tel. Si tu achètes quelque chose, là, achète-le pas pour flex sur les gens Qui l'ont pas. qui l'ont pas, qui peuvent pas se le permettre, ou même que les gens que t'aimes pas, tu veux flex sur eux, tu sais. Comme, bro, like, wake up, bro. C'est comme, vivre dans l'ego, c'est tellement... Ouais, mais tu sais, c'est un comportement humain, ça. Puis je pense que ça existe quand même depuis le début des temps, puis ça va rester quand même jusqu'à la fin des temps. L'humain, je crois qu'à la base, il est compétitif. Il est orgueilleux, tu sais, des guerres, il y en a plus depuis le début des temps, que ce soit entre deux clans ou peu importe quoi. Tu sais, c'est en nous quand même, oui, c'est de faire la part des choses, puis moi, en tant que ma personne, j'essaie toujours de m'améliorer. 100%, puis moi aussi. Pour 100%. être une meilleure personne. Ben oui, tu parlais ben oui. de brand tantôt, puis de logo. Tu sais, c'est un peu ça. On s'identifie à des logos, des brands, des énergies. Si vous voulez vous identifier à LV, ben, vous savez déjà où nous rejoindre. Yes. Puis c'est ça, c'est de créer des identités, puis de rester vrai à soi-même, puis de quand tu payes pour un produit, ben t'espères avoir le comment je dirais ça, la qualité, le quality ouais. stamp là, en tant que tel, 100%. Tout ça pour dire qu'un artiste, c'est la même chose. Un moment donné, tu viens que t'es un logo, t'es un brand, t'écoutes tel artiste parce que tu le sais que tu vas avoir telle énergie qui va venir avec, mais il faut que tu livres la marchandise tout le temps à la hauteur des attentes, puis de pas donner ton maximum parce que tu files pas vraiment le featuring, mais t'as accepté l'argent. Si t'as accepté l'argent, tu donnes la même sauce que sur l'autre. C'est un service, c'est pas un produit que tu vends dans la musique, c'est un peu un mix in between, mais c'est comme un service d'une certaine façon parce que tu offres une prestation à quelqu'un. Donc, veux pas, c'est un service marqué d'un produit, bien évidemment, parce qu'après, ton verse, veux pas, devient un certain produit d'une certaine façon en tant que tel. Mais c'est ça, je pense que c'est vraiment juste de le faire, puis de le faire parce que, faut respecter le fait que quelqu'un te paye un feature en tant que tel. C'est les personnes de même qui font vivre ta carrière en tant que tel. Tu vas dire, peut-être pas parce que tu fais ton label, tu fais ta musique solo, etc. Mais je veux dire, si le gars il paye un verse pour toi, c'est parce que il look up to you. Comme pour toi, pour lui, t'es quelqu'un qui tu délivres un produit, puis tu délivres un service qui est à la hauteur de ses attentes. Puis que là, quand lui paye, on va dire le montant, puis qu'après, tu lui donnes de la scrap, comment tu penses que cette personne-là se sent à l'intérieur d'elle-même? Tu sais, les répercussions, c'est ça qu'il faut penser aussi sur le long terme. Puis dans le rap, malheureusement, c'est comme it's a cold world. It's a cold world dans le sens que c'est compétitif, c'est compétitif, oui, mais il doit y avoir quand même une certaine fraternité entre certains artistes. Puis si t'aimes pas l'artiste, ben soit tu lui dis, je suis pas down avec ton feature ou whatever. On tourne la page, tu sais, aussi simple que ça. Puis je pense que c'est important de mettre le point sur les i. Puis c'est juste une question de respect en bout de ligne. Ouais, puis tu sais, comme tu disais tantôt, les gens dans la société qu'on veut, on veut tout maintenant, on veut tout rapidement. Fait que il va voir le 3000 pour le featuring, puis il veut là, puis il va pas nécessairement donner la meilleure sa meilleure prestation, mais il pense pas au long terme que ça peut affecter sa carrière au long terme, puis que les gens dans 2 ans vont pouvoir réécouter ce track-là, ou après ça, d'autres mondes qui vont vouloir faire des featuring avec toi vont entendre ce feat-là, puis vont faire dans le fond, non, je veux pas un feat de lui, je pensais qu'il était nice, mais là, il a donné ça comme produit avec lui, fait que, je vais passer mon tour. Fait que, à long terme, ça peut te mettre des bâtons dans les roues. Tu as pensé à là, maintenant, aux 3000$, mais tantôt, où ça va t'amener tout ça? T'sais? Puis, tu sais, même les répercussions, même si on met ça de côté, la vision extérieure des gens qui vont avoir envers ça, toi, comment tu te sens à l'intérieur de toi en tant qu'artiste? Puis, tu sais, on parlait pas tantôt d'avoir donné une prestation médiocre, parce que ça, c'est une chose, oui, mais de là à aller 10 l'artiste qui t'a payé pour ça,
Ça, bro, Ça, c'est it's a whack move, bro. Comme, Ok, ouais. je vais être honnête avec toi, moi, j'ai jamais vu ça dans le rap américain. Peut-être c'est déjà arrivé. Peut-être, excusez-moi de mon ignorance, si c'est déjà arrivé en tant que tel que quelqu'un a payé un feat puis s'est fait 10 sur son feat. Mais bro, j'ai vu arriver ça à Montréal, puis j'étais comme, yo, c'est-tu juste à Montréal qu'il y a des affaires de même qui se passent? Ce que là? tu dis, Je tu veux vois, dire- ça me fait penser à une situation qui se passe en ce moment. C'est pas exactement ça, mais en ce moment, on a l'album de Future Metro Boomin Ouais. qui est sorti. Puis le single du projet, pas Like That, je me trompe. En tout cas, je me rappelle plus du titre exactement, mais dans le beat, t'as un featuring de Kendrick qui diss pas un artiste dans le track, mais qui diss on va dire un artiste que Future est supposé d'être comme associé avec parce qu'il fait beaucoup de featuring avec, ils ont l'air d'avoir une bonne relation, qui est Drake. Il y a J. Cole aussi qui se fait... leurs noms sont pas amenés dans le track, mais on sait très bien de qui parle quand il dit Ouais. he's not with the big three. Comment il dit ça? Honnêtement, je pourrais pas te dire de même. là. They talk about big tree, but it's really big me. Quelque chose comme ça. Il drop un bars, puis on sait c'est qui les deux autres, J. Cole, Drake. Mais ça, c'est compétitif. Tu sais, ça, c'est normal. Je veux Ouais. dire, je pense Mais que tout le monde se personne... demandait quand même pourquoi il dissait Drake dans un projet à Future, Qui que allait Future être est là. supposé d'être comme un ami à Drake. Le monde trouvait ça wrong un petit peu. C'est les premières affaires qui sont Mais je sorties. pense qu'il n'y a là. pas eu d'argent qui a été involved là-dedans. Je pense que c'était juste un projet collaboratif. Puis d'une certaine façon, comme tu as dit tantôt, c'est de la compétition. Mais c'est comme à UFC. Là. Je veux dire, si tu regardes là, des matchs de UFC, il y a des moves qui sont illégaux. Tu sais, mais je veux dire, ça reste une compétition en tant que telle. Mais genre, mettre ton pouce dans l'œil de l'autre adversaire puis d'essayer d'y crever l'œil, là, ben c'est wack un peu. Tu sais, chose que moi, d'une certaine façon, dans la situation que tu as abordée maintenant, je voyais pas, j'ai pas vu ça. Tu sais, c'est compétitif. Ça s'est fait un petit peu, comme on dit, de manière assez spéciale, mais c'était pas de là, comme on dit, à 10, quelqu'un qui paye pour un feature. Tu sais, c'est d'où la nuance où je voulais amener le point versus qu'est-ce que tu as amené à. Mais c'est vrai que tu sais, c'est normal qu'il y ait de la compétition. Puis dans ce cas-là, moi, je dirais, tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui a payé pour ce feat-là. C'est juste que si les gars ont filé le projet à Metro Boomin, ils ont hop-in puis ils se sont dit, on va prendre le moment d'essayer, on va prendre le moment de faire qu'est-ce qu'on a à faire puis de show who's the best. Ah, je suis encore avec mon first drink. Tu vas nous dire qu'est-ce que ça goûte. Ouais, doit être ça. Ouais, Je suis ouais. curieux. Là, Petite, Rice. C'est le Rice Punch, qui est un drink coréen en tant que tel. Donc, on a hâte de regarder, on a hâte de tester ça. J'ai hâte de voir ton first take là-dessus. C'est différent de l'autre. On est vraiment moins dans l'exotique de l'autre qui était à mangue, tout ça. L'autre, c'est un petit peu plus mon vibe. Ça, c'est comme un... Est-ce que ça coûte le lait, genre? C'est quoi la texture? J'allais dire, c'est ça, la texture. C'est pas comme du lait, mais c'est plus comme... On va... Pas pâteux, mais ça se ramène plus un peu au lait qu'une boisson gazeuse ou un jus. C'est spécial, c'est pas mauvais. On va essayer, guys, honnêtement, d'être le plus objectif dans nos c'est reviews. pas hein? trop sucré, tu sais, ça c'est une bonne chose. Moi j'aime pas les affaires hyper sucrées. La consistance est différente un petit peu. C'est comme une eau de quelque chose, pas comme Une l'eau eau de gasifiée tantôt, hein, une eau de riz, pas trop sucrée. Mais tu sais, c'est ça, parce que correct. tu regardes 238 millilitres pour 20 grammes de sucre, 80 calories. L'autre, je pense qu'on avait genre 35 grammes de sucre. Fait que comme tu as dit, c'est un petit peu plus léger. Ouais, c'est ça. Puis mais- t'en avais pas un tantôt déjà de rouler, on allume ça, quoi? Ah ouais, on peut faire ça, mais tu J'aime sais, ça, le toujours mon problème, c'est que moi, je suis un fumeur de club puis de joint, mais j'ai jamais de lighter sur moi. J'en ai un là, juste ici. Ouais, juste bon, à côté. parfait, ça, c'est parfait. Yes, sir. Parfait. J'aime ça le fou. Puis pendant qu'on parlait là, justement de featuring, Future, Metro Boomin, là, je sais que là, partout, tout le monde en parle. Il y a des bars qui se font lancer d'un bar puis de l'autre, là, des pointes. On l'a dit, le rap, c'est compétitif. Puis ça, c'est correct. C'est comme le basketball, c'est comme le football, c'est comme des athlètes. Oui, ils sont en compétition, mais il faut qu'il y ait un certain respect parce qu'ils pratiquent toute la même affaire. Puis c'est ça, c'est le beat qui m'a amené à écouter le nouveau projet de Future Metro Boomin, We Don't Trust You.
Puis j'ai fait le tour du projet, honnêtement, gros projet. Moi, Future, j'étais pas nécessairement un fan en début de carrière, mais j'ai appris là, à l'aimer. C'est un gars, pour moi, c'est un gars de feature puis de single, tu sais, que des projets, c'est pas comme un Kendrick que je vais écouter le projet puis je vais le décortiquer beat par beat. Future, c'est un petit peu plus loose comme projet, tu l'écoutes, c'est des bangers, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Future, il arrive avec des bangers. 100%. Metro Boomin, qui est, si je dirais pas le producteur de bangers, vraiment, là, il y a des gros beats tout le temps, ça arrive, c'est hard, la grosse bass, du gros trap, tout ça. Non, pour de vrai, j'ai fait le survol du projet, featuring avec Kendrick. Tout le monde l'a écouté. On le sait, quand Kendrick sort quelque chose, les yeux sont tous rivés vers ça. Il sort un projet aux 3 ans, à peu près aux 4 ans. Fait que tout le monde l'attend tout le temps là-dessus. Oui, 100%. Puis c'est un gars lyrique. Fait que tout le monde a été rivé les yeux vers ça. Ça m'a amené à écouter le projet. Featuring avec Young Thug aussi, qui est le beat que je parlais tantôt, Like That. Si je me trompe pas. Un autre gros beat aussi, Young Thug, qui a une grosse polémique aussi avec lui là, en ce moment. Il passe du temps derrière les barreaux. Ça va pas trop bien pour lui, on dirait. Mais là, il a réussi à avoir un featuring de lui. J'imagine que c'était un track préenregistré qu'ils avaient déjà ensemble, là, les artistes. Ça sonnait trop de qualité pour être un phone call dans le gel. Là, il dit appelle à Frais virer. Puis là, il commence. Non, sinon, les ingénieurs de son ont fait un job de malade. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe en prison, mais c'est comme Vibes Cartel là, quand il enregistrait. Là, je pense qu'il y avait son studio. Je pense qu'il est sorti. Je pense que j'ai vu une nouvelle récemment. Je suis pas trop au courant là, de moi ça. aussi, mais j'ai vu ça passer. Là. Je pense qu'il va finalement sortir. Je pense que ça fait quoi, 20 ans qu'il est là? Man? Puis il sortait banger en banger. Là, il avait son studio dans le gel. Puis tout, là, c'est incroyable. Là. Mais oui, bref, pour revenir à ce que tu disais. Ouais, c'est ça. Puis, de là, je savais pas, mais là, cette semaine, ils ont comme sorti un tome 2 au projet, si je comprends. Le premier projet, Future Metro Boomin, c'était We Don't Like You. Là, ils ont sorti We Still Don't Like You avec encore comme 18 beats. Probablement que c'était comme toutes les beats. Puis là, ils ont fait le tri, ils ont fait un album. Ils se sont rendus compte que les autres beats aussi faisaient du sens. Lui, je l'ai moins écouté, je l'ai vraiment survolé. Déjà de première opinion, je l'ai trouvé moins fort que l'autre, mais il y avait l'air d'avoir quand même des bons beats, mais c'est moins des bangers, on dirait. C'est plus des beats. De la mélodie un peu petit peu plus vibe. Là. Pas 100%. mauvais. Je veux pas trop juger vite. Moi, souvent, ça me prend 3 écoutes d'un projet. J'ai remarqué, c'est vraiment... Moi, c'est comme ça. Faut que j'écoute une 100%. chanson ou un projet 3 fois avant d'avoir une opinion. Parce que souvent, quand je suis pas habitué, la première écoute, je suis pas sûr. Des fois, même, je vais dire que j'aime pas ça. La deuxième, des fois, mon opinion va changer un petit peu. Puis à la troisième écoute, c'est vraiment là qu'on dirait que ma critique a embarqué. Puis là, je suis capable de dire les vraies choses. Si j'aime ça, si j'aime pas ça, pourquoi. Fait que je veux laisser ça comme ça. Puis ça m'amène, là, avec ce projet-là, puis le beat avec Kendrick, là, tout le monde attendait de voir qu'est-ce que Drake puis J. Cole allaient répondre, c'est compétitif, qu'est-ce qu'ils vont faire. Je pense le lendemain ou le surlendemain, J. Cole arrive pas avec un beat, il arrive avec un projet qui sort, le gars, là, shit. Fait que ça, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais probablement à un beat, pas un featuring comme Kendrick, mais au moins un beat. Il arrive avec un projet. C'est pas un projet 10 à Kendrick, mais il y a un beat spécifique sur le projet qui est 7 Minutes Drill, qui part là-dessus. Puis honnêtement, après ça, je pense qu'il y a eu une polémique un peu. Il s'excusait, tout ça. Là, j'ai pas trop suivi toute l'affaire. Mais honnêtement, gros beat, J. Cole, encore une fois, il l'a tué. Kendrick, c'est quelqu'un que je respecte aussi. Je veux pas dire, c'est pas un plus que l'autre pour moi. Je suis juste content de voir ça, cette compétition-là. Puis j'aime 100%. Ça parce que c'est sain. Dans le rap, comme le basketball, comme le football. Ça permet de se pousser. Exactement. Puis quand il y a des diss, que ça va pas jusqu'à. Que ça escalade pas jusqu'à une histoire Tupac Biggie, qu'on va dire, là, tu sais. On veut pas voir ça aller jusque-là. Mais sinon, quand ça reste sain, c'est compétitif, puis ça amène le game à amener. À reach d'autres niveaux puis à se dépasser, tu sais. Because there's only a number one. Only one. Kendrick, c'est ce qu'il a dit, en tout cas. Il n'y a pas de victory. Puis, tiens, allume ça. Puis, ouais, non, gros beat, 7 Minute Drill, il passe par comme deux
une transition d'un beat à l'autre. Il envoie des pointes. Il parle justement que Kendrick sort un projet aux 3-4 ans. Il niaise, il pique un peu avec ça. Il dit qu'à son projet, c'était une légende. Son deuxième, les gens n'ont pas trop tout à fait compris. Son troisième était hard. Puis là, son quatrième, comme les gens l'ont pas plus écouté que ça. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Puis après ça, une semaine après, là, il est en show, puis il s'excuse de l'affaire. Il voulait pas dire ça. T'sais, en tout cas, ça fait beaucoup parler. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Le projet Might Delete Later, ça s'appelle. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était un bon projet. Je sais que les critiques, là, ils parlaient que c'est ce qu'on s'attendait peut-être de J. Cole. Moi, j'ai trouvé ça nice. J. Cole, la seule chose que je m'attends, c'est des bars. C'est un gars de bars. Puis ça, pour moi, il a livré la marchandise encore une fois, comme Kendrick. Kendrick, dans ses albums, il va des fois un petit peu plus artistiquement. On l'a vu avec son deuxième projet où il a pris vraiment complètement un autre tournant, un autre virage. Il essaye un petit peu plus que J. Cole. Mais sinon, bars, pour moi, c'est les deux qui sont on top. Je veux pas nécessairement dire qu'il y en a un plus que l'autre. Après ça, ça revient à une affaire. On peut parler de Tupac Biggie aussi, qui avait une grosse controverse. Tout le monde allait d'un camp ou de l'autre. Moi, je suis pas nécessairement un gars de même. Quoique, dans ce temps-là, jeune pour moi, j'ai adhéré à Tupac parce que c'est ce qui m'a été amené en premier quand je rentre vraiment là, dans la musique, dans le rap, par le breakdancing. Un artiste ou deux ou trois plus tard, je tombais sur Tupac, puis à partir de là, ça a resté parce que c'est un gars de cœur à la base. C'est un poète. Puis il y avait des beats positifs aussi qu'on oublie que dans le rap, puis surtout ce qu'on est en 2024, il y a tellement de trap, de drill, de ta femme c'est un ci, ta mère c'est un ça, puis de smoke des hops, puis tout ça, qu'à un moment donné, c'est comme... je suis un peu plus vieux, moi, à cette heure. Je suis pas là-dedans, sur le corner, en train de preach des affaires de même. Des fois, j'ai le goût d'entendre autre chose, puis quelque chose de uplifting. C'est pas pour rien qu'on fait le podcast, puis la marque élevée, c'est qu'on veut voir les gens se dépasser, puis atteindre d'autres niveaux. Puis oui, c'est correct, des bangers, des drills, tout ça, une sauce, mais à un moment donné, va chercher des layers de plus. Là, 100%. Puis, 100%. C'est intéressant que tu le mentionnes. Je voulais pas te couper là, en tant que tel, mais honnêtement, tu sais, justement, on est comme de deux générations différentes. Puis moi, de la façon que j'écoute la musique, ça me surprend quand même assez parce que on dirait que souvent les gens m'ont dit t'as-tu écouté le projet en tant que tel? Puis, tu sais, moi, on dirait que j'entends plus que j'écoute. C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi je dis ça? C'est que quand j'écoute la musique, souvent, je l'écoute beaucoup plus de manière rythmée. Plus comme, tu sais, hip-hop, tu vas avoir, tu sais, le côté qui est vraiment lyrical, qui est vraiment dans l'écriture, la poésie, etc. Mais tu as aussi la partie qui est le beat, le vibe que ça l'amène. Puis on dirait que souvent, tu sais, là, je suis un peu plus self-aware de ça, puis j'essaie beaucoup plus d'écouter la musique de manière à aller chercher vraiment toutes les métaphores, puis d'écouter qu'est-ce que l'artiste a à dire, puis vraiment les bars par bars. Mais je te dirais que assez longtemps, j'ai écouté de la musique juste à même pas écouter les paroles, juste à écouter le beat, puis comment les paroles, comment la voix sonnait sur le beat. C'est comme si j'écoutais la voix de l'artiste comme étant un instrument. Puis les mots qu'il utilise comme étant, on va dire, des notes. Aussi simple que ça en tant que tel. C'est ce que les artistes utilisent à cette heure dans l'ère qu'on est en ce moment. Ils le font vraiment, comme tu le dis, comme un instrument qui rajoute dans les layers du beat. Une composition en tant que telle. C'est correct, ça aussi. 100%. Puis c'est là, mais je trouve ça quand même super intéressant parce qu'on se pose la question souvent aussi. Parce que moi, j'ai beaucoup remarqué que il y a un temps que j'écoutais beaucoup de Big 30, Pusha T, puis de genre spin the block type of shit beat. Puis genre, tu sais, ça me pompait, tu sais, j'aime ça, ça me donne de l'énergie. Puis, mais tu sais, de manière inconsciente, je savais qu'une certaine façon, à un moment donné, tu sais, je peux pas juste écouter ce genre de musique-là parce qu'il y a quand même. Il y a une énergie. Veux pas, je comprends quand même
très bien l'anglais. Mhm. Puis, tu sais, je comprends qu'est-ce que les gars disent. C'est juste que je cherche à pas l'entendre. Moi, je cherche pas à écouter qu'est-ce qu'ils vont dire. Puis tout, je veux juste vraiment écouter le beat pour que ça me donne de l'énergie. Puis, tu sais, surtout au gym, on va dire, là, moi, ma playlist, là, c'est genre King Von, Pusha T, tout qu'est-ce qui est vraiment en règle Des générale, bangers. murder rap. Ouais, des Ou drills, genre, ouais, des exactement. spin de blocs, Exact, smoking exact, dead off, 100%, mais je suis zéro un gars comme ça. Genre, tu sais, j'aime pas la violence. Je suis un gars que, bro, genre, c'est bizarre à dire, mais j'ai jamais eu à me battre contre quelqu'un dans la rue en tant que tel, ou j'ai jamais eu à me battre vraiment, honnêtement, tu sais, puis parce que j'ai toujours cherché à désamorcer les situations de manière verbale, de manière à tu sais, pas La nécessairement force que là, des mots. oui, On 100%. oublie que la force des mots peut avoir un impact beaucoup plus dur que la force du poing. 100%. Parce que la force du poing, elle fait mal au moment même où tu l'infliges. La force des mots, elle reste avec toi. Ça, c'est exactement. Puis les mots, tu peux réfléchir là-dessus en tant que tel. Je veux dire, le point que tu as eu, ça gueule, tu vas y penser pendant 2-3 jours. Après, ça va plus faire mal. Puis tu vas juste être en crise. Puis, tu sais, ça nourrit une haine à l'intérieur de nous. Puis je pense que, tu sais, les gens pensent qu'en se battant, ça va juste sortir la haine en dedans d'eux. Mais c'est momentanément parce que ça va plus haut que juste succomber à un envie, une impulsion qui rentre à l'intérieur de nous en tant que tel. Il faut la canaliser en utilisant les mots. Comme tu as dit, les mots ont une grande importance. Fait que si tu dis à la personne exactement, si tu dis à la personne d'une manière tellement comme, tu sais, qui est à la fois un commentaire constructif d'une certaine façon, tu sais, de complimenter, puis après dire à une personne ton point en tant que tel pour vraiment, tu sais, de laisser cette ouverture-là. Parce que moi, je pense que en tant que personne que, je veux dire, moi, j'essaie en tout cas d'aimer tout le monde autour de moi, que ce soit un inconnu ou peu importe, parce que le plus que tu as ce sentiment d'amour-là à l'intérieur de toi-même, le plus que tu vas grandir, puis tu vas t'élever en tant que tel, puis tu vas vibrer. Puis tout ce qui est fréquence négative, justement, la violence, la haine, tout ce qui est la mesquinerie, etc., tu sais, ça rentre tout dans un barème d'énergie négative en tant que tel qui vont t'amener à vibrer plus bas. Fait que si tu es capable de... Tu sais, moi, d'où je veux venir avec ça, Oh, ben oui. On est correct. Fait que c'est ça, qu'est-ce que je voulais dire en tant que tel, c'est que c'est important de dire notre point, mais de manière à essayer de spread knowledge. Pas juste je dis ça dans l'ego, puis je veux blesser ton ego parce que tu veux te battre contre moi parce que tu es trop sous, whatever, puis je veux pas t'humilier. Je veux pas te faire du mal en tant qu'individu, en tant que tel. Peut-être que je vais t'en faire, mais je vais essayer de le faire de manière constructive pour que tu prennes le commentaire puis tu essaies de... Mais souvent, c'est dur de le faire, tu sais. Je veux pas, le gars, il est sous, il est intoxiqué, là, peu importe qu'est-ce que tu lui dis, tu sais. Mais ça reste à ta signature, puis en étant authentique à toi-même, de dire que l'interaction que j'ai eue avec cette personne-là, même si elle était seule ou whatever, ben, j'ai resté moi-même, puis j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire dans peu importe quelle circonstance. C'est ça, être real à soi-même. C'est quand tu as quelque chose que tu penses qui est justifiable, puis qu'il y a une certaine, tu sais, il y a une certaine, pas justice, mais qu'il y a un sens à ce que tu veux dire, tu as le droit de le dire. Parce que si tu le dis pas, des fois, tu vas avoir des remords de ne pas avoir dit ça à la personne quand tu l'as vu en tant que tel. C'est comme pas se vider le cœur d'une manière, ben, un peu d'une certaine façon, mais pour moi, c'est ça ma manière de canaliser l'énergie négative. Je te fais part de ça, mais par amour. Moi, la négativité, pour moi, c'est comme la lumière pour l'obscurité. La haine, c'est l'absence de l'amour. Donc, c'est comme l'obscurité, l'absence de lumière. Donc, c'est l'obscurité en tant que telle. Fait c'est pour ça que c'est important. Moi, je pense que c'est le plus gros bouclier en tant qu'humain aussi. C'est du love. C'est pour ça quand je dis s'unir puis tout ça, c'est vraiment ça. C'est en bout de ligne que c'est juste d'aller chercher tout ce qui vient de l'amour. Là. Aimer, donner, tu sais, quand tu donnes, quand tu... Ouais, je te file, puis c'est vrai tout ça, je suis 100% d'accord avec toi, mais par exemple, quand tu arrives devant face à quelqu'un ou toi, quand tu étais là, de 15 à 25 ans, t'as pas la même orgueil, t'as pas la même énergie. C'est sûr. Puis en tant que jeunes hommes, souvent, on voit les
les affaires qui arrivent aux nouvelles ou peu importe quoi, souvent c'est dans ce laps d'âge-là, tu sais, 15-25, des jeunes hommes qui veulent se prouver, qui ont les testostérones dans le tapis, ça fait 10 fois qu'il spin le bloc là, avec son drill, là, tu sais, un moment donné, puis que t'as l'autre en arrière qui dit une affaire, l'autre en arrière qui dit une affaire, t'es influençable, t'es influencé, puis tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans ces moments-là. C'est facile de dire ça pour moi, mettons, avec recul, qui est rendu plus vieux que ça, puis que j'ai eu mes moments ou peu importe quoi, mais aujourd'hui, je vis autre chose dans ma vie, tu sais. C'est plus facile d'avoir une vision looking back at it que quand t'es là, devant, dans le moment devant faire face là, 100%. que j'ai pas encore réalisé à cet âge-là que l'amour puis la compassion, c'est ça qu'il faut que tu mènes dans ta vie. Ben oui. Après ça, on va parler de karma, on peut aller loin là-dedans, mais tout ça pour dire que tu comprends pas nécessairement à ce moment-là non plus, puis c'est de faire tes recherches, c'est d'écouter des podcasts, c'est de lire des livres, c'est d'apprendre, le knowledge. 100%. La chose la plus importante puis la plus forte sur la planète Terre, c'est le knowledge, parce que c'est la seule chose qui peut durer plus qu'une génération. 100%. L'argent peut finir dans ta génération ou celle d'après. Du knowledge qui est transmis, ça peut durer des millions d'années. C'est vrai. Puis c'est ça, mais après ça, comme je dis, quand t'es jeune, peu importe quel livre ils vont te donner, tu vas pas le lire, t'as envie de faire autre chose, puis malheureusement puis heureusement, il faut que tu fasses tes propres expériences aussi, puis il faut que tu le vives, il faut que tu sois sur le terrain, il faut que tu sois confronté à ces situations-là, positives comme négatives, souvent pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord du tunnel, puis comment agir la prochaine fois quand tu vas faire face à ça. Puis à un moment donné, quand tu l'as fait assez de fois, t'en es sorti, puis t'as une vision, puis une mentalité différente de ça. Ben, c'est de parler à quelqu'un pour pouvoir le transmettre, puis qu'il puisse comprendre, ou en tout cas avoir ce bagage-là avec lui. Après ça, il va faire qu'est-ce qu'il veut avec, tu sais. Mais tu sais qu'il y a ce bagage-là avec lui. C'est de transmettre du knowledge. On le fait peu. Oui, à cette heure, on a YouTube, réseaux sociaux, mais souvent, comme tu as dit, les situations qui vont sortir de là, puis l'idéologie souvent est beaucoup plus négative que positive, parce que les gens, ils carburent de ça. Veulent voir des accidents, ils veulent voir du monde qui ont mal, qui souffre. C'est vrai. Je pense que aussi c'est le côté un peu bestial, un peu de l'humain en tant que tel, dans le sens qu'il y a souvent ce sentiment-là qu'on veut voir. C'est pas le malheur en tant que tel, mais comme de l'adrénaline. C'est des coups d'adrénaline intenses. Puis je veux dire, c'est très intéressant tantôt quand tu mentionnais, surtout que tu sais, quand on est jeune en tant que tel, je regardais ça. Il y a Tommy G. Je sais pas si tu connais Tommy G en tant que tel. Il va dans des hoods. Ouais, exact. Trop, là, il s'en va voir des groupes, du groupe de monde. Là, fait que c'est vraiment là, que ça soit exemple, comme tu disais tantôt, là, des gars dans un certain bloc à quelque part, on va dire, à Chicago. Puis il fait des millions de views. Là, ouais, exact. Puis il fait des incursions, dans le fond, dans les milieux de ses personnels. Il était allé voir, à un moment donné, il était allé au Tennessee, puis il était avec des gars, genre, je me rappelle plus trop, mais il fait de quartier en quartier, 100%. C'est chaud, puis il fait une vidéo là-dedans. Ouais, je comprends que ce que tu veux t'emmener avec ça, c'est de mettre le spotlight sur des trucs qui sont pas nécessairement positifs, mais les gens, ils sont curieux, ils veulent voir ça. Ouais, ils veulent voir cette vie-là comme s'ils la vivaient, mais ils veulent pas la vivre. C'est ça la qui réalité arrive. des choses. Ils veulent l'entendre, ils veulent la voir en film. Ils veulent l'avoir de toutes les facettes possibles pour s'imaginer qu'ils sont là, mais dans le fond, ils veulent pas la vivre. Puis tu sais, je pense pas qu'en tant que tel, c'est tant négatif, parce que grâce à ces personnes-là, ça permet beaucoup de gens de voir cette réalité-là sans nécessairement aller à chercher puis se mettre dans les problèmes pour la vivre en tant que tel, puis le voir. Comment je pourrais expliquer ça en tant que tel? Je te donne un exemple en tant que tel. On va dire, Tommy G a fait un de ses derniers épisodes, là, c'était... Il était allé avec Wars 981. Dans le fond, ça, c'est des gars qui font partie du collectif, je pense, Swim. Fait que dans le fond, le Swim, c'est quoi? C'est les pratiques... tu sais, quand le monde qui conduit sur l'autoroute, puis on va dire qu'ils swervent dans le trafic, genre, ben, swimming en tant que tel. Fait que c'est comme nager entre les voitures, etc. Chose qui est quand même un phénomène qu'on voit qui est quand même pas mal négatif en tant que tel. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont curieux, puis ils veulent voir ça en tant que tel. Puis, tu sais, on dirait que c'est vraiment... comme tu disais tantôt, on a cette tendance-là à vouloir voir ça en tant que tel. Tu sais, qu'eux permettent de donner ce divertissement-là, parce que je veux dire,
même si on le sait en tant que tel, c'est quand même des choses que même moi, personnellement, j'aime ça. Puis ça m'intéresse, malgré le fait que c'est pas correct puis c'est fucking dangereux qu'est-ce qu'il fait. Mais on dirait que même moi, je suis honnête à moi-même. Puis on dirait, oui, ça me plaît. Mais après, je pense que ça revient tout à dire, c'est quoi les occupations, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu veux accomplir, puis qu'est-ce que tu veux faire. Parce que quand tu vas vraiment avoir une routine, puis tu sais, moi, je fais de la projection beaucoup, je dis qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aussi d'une certaine façon en tant que tel. Puis le plus que tu as une routine, le moins de temps que tu as à comme, tu sais, te divertir. Fait que quand tu vas te divertir, tu vas vraiment choisir qu'est-ce qui va vraiment t'intéresser pour te divertir. Que ce soit des films, que ce soit whatever, mais tu sais, il y a des films qui sont feel good, comme t'écoutes, puis on dirait qu'il y a genre, tu sais, il y a vraiment comme, il y a un sentiment que tu sens bien après, genre, c'est un good feeling. Puis ça, c'est bon pour toi parce que d'une certaine façon, ton mind, des fois, il est tellement occupé, on est tellement en train de travailler et tout. C'est important de prendre le temps de relaxer puis de tirer à la plug. Peu importe c'est quoi ta manière, que ce soit d'écouter, on va dire sur Netflix, whatever, tu sais, mais de prendre le temps de faire qu'est-ce que toi, c'est mieux pour. C'est qu'est-ce qui est. Comment je pourrais dire qu'il pourrait avoir de plus gratifiant. Ça te nourrit, c'est de l'énergie, hein? C'est un transfert d'énergie. Puis l'art sous toute forme, que ce soit un film, que ce soit une chanson, que ce soit une sculpture, une peinture, un graffiti. Un soulier, un vêtement, il y a de l'art derrière ça, le design de vêtements aussi, une photo. Il y a une énergie, puis il y a un transfert d'énergie, puis au final, c'est ça, l'art, c'est ça que ça fait, c'est ça que le monde y oublie. Tu sais, des fois, ils pensent que c'est juste quelqu'un qui a fait quelque chose, mais c'est quoi que ça te fait ressentir quand tu l'entends, quand tu y goûtes, quand tu y touches, peu importe quelle sphère, c'est ça, l'art. C'est ça, l'art. La transmission de cette énergie. J'aurais pas pu le mieux le décrire, honnêtement. Shout out. Je pense que c'était une très bonne explication de l'art en tant que tel. Je pense qu'on va avoir du fun avec ces conversations-là. Puis j'ai bien hâte de voir les invités qu'on va pouvoir faire venir prochainement. Là. Sérieusement, ça va être intéressant de pouvoir débattre avec eux autres sortes d'affaires, 100%. Parler, voir c'est quoi leur parcours un peu dans tout ça. Puis sinon, juste divaguer des conversations, plein de belles affaires comme vous avez pu voir aujourd'hui. L'autre épisode d'avant, on est à notre 2e, 3e qui s'en va. Qu'est-ce que tu dis qu'on se voit dimanche prochain pour continuer ça? Yes, sir! Garanti! Yes, sir, mon homme. Fait que je pense que c'était une belle conversation aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé ça. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, peu importe quoi. S'il y a des choses que vous voudriez, des sujets qu'on voudrait qu'on amène, des invités, peu importe quoi, on veut avoir votre avis. Avec vous autres, on va pogner de la force, puis ça va continuer, ça va pas arrêter. Continuez de grandir avec nous autres. Toujours aujourd'hui dans le studio We Will Production, vous le savez déjà, on a goûté les snacks, We Munch est là toujours avec nous autres. Puis on a la merch, on va en avoir d'autres, ça va grandir avec vous. Allez vous abonner. Yes, sir. Peace.